En direct du Bordel Comedy Club, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci, bonsoir. Bienvenue à un autre épisode de Mike Ward sous écoute que j'ai appris ce matin. Il y a une couple de semaines, j'avais fait des pubs pour Mazda Saint-Eustache. Et j'ai appris ce matin que Mazda Saint-Eustache existe pas, mais que les pubs étaient tellement bonnes que Chris, ils ont vendu 4 chars. C'est fort en esti comme pub. Fait que si... puis je parlais au représentant de Mazda Saint-Eustache, Alain, que lui non plus, il existe pas, mais Alain m'a dit qu'il a vendu 4 chars. C'est ça. Fait que merci. Non, mais pour de vrai, on n'a pas de pub. Je pense que quand ça va passer sur YouTube, on va arrêter de mettre de la pub sur YouTube. On a fait l'expérience de faire une petite faire de la pub sur YouTube. On a eu 200 000 views depuis qu'on a décidé de faire de la pub. Et à date, YouTube me doit 16 cents. Fait que là, il faut trouver comment qu'on va diviser 16 cents. Ah, gang. Tu sais, c'est weird pareil, là, que moi, je vais recevoir 16 cents, là, je vais dire à Yann, hey, ça me coûte 1 pièce de faire un chèque. Puis en plus, tu m'as même pas donné, tu sais, je pourrais pas y donner, mettons que on split ça en 3, moi, mon gérant, puis Yann, tu sais, il y en a un des 3 qui va avoir 6 cents, les scènes noires existent même plus, esti. Fait qu'il y en a un qui va se faire fourrer d'une scène. Fait qu'on va arrêter les pubs sur YouTube, mais on va commencer à faire de la pub bientôt. Si vous avez un commerce que vous voulez que je fasse une pub, tu sais comme les pubs qui font les live reads à radio aux États-Unis ou les radios de Québec ou en région aussi ils font ça, tu sais de faire l'équivalent de hey, venez c'est Mazda Saint-Eustache 2 pour 1, je vais le faire, esti. Je suis rendu là. Non, mais pour de vrai, moi ça me dérange pas, je trouve ça drôle. Puis je veux trouver une manière de financer ça, ce podcast-là. Puis parler à vos amis de non seulement mon podcast, mais dites à vos amis que s'ils veulent écouter le podcast, d'aller sur iTunes et de chercher Balado. Parce que c'est des balados au Québec. Fait qu'on est en train de faire de la balado-diffusion. C'est drôle, hein? Chris, je me sens homophobe en disant ça. Balado, est-ce que c'est mauvais? OK. Fait que là, puis je voulais aussi... Il y a une autre affaire que depuis 2 semaines, j'ai dans la tête. Tu sais, avec le podcast, on essaie d'être le plus honnête possible. Et ce soir, j'ai un de mes invités qui est Pierre Hébert. Puis dans le fond, je vais y en parler plus tard. Puis là, ça sonne weird... on dirait je vais parler dans son dos, fait que je vais le dire là. Mais qu'est-ce qui est weird? Il y a 2 semaines, il y avait Patrick Gros qui était ici. Une des questions du public, c'était pour parler des sketchs qu'on avait fait avec Pierre Hébert. C'est le sketch de la vengeance qu'on y tirait du paint gun. Et le gars voulait savoir c'était comment. Et là, Pat s'est mis... tu sais, ce numéro-là, c'est comme la lutte, c'est arrangé. Mais Pat, il s'est mis à raconter... Comme si, non, on l'a surpris, puis là, j'étais mal, puis j'étais pas bien, puis j'ai été pas bien depuis le tournage, que j'étais comme, j'aurais dû le dire. Je me sentais comme un enfant qui a vu, tu sais, son ami se faire violer, puis il a rien dit. T'sais, il a mangé les bonbons du monsieur, puis il a fait, regardez mon secret. C'est délicieux des bonbons. Fait que c'est ça. Fait que on va en parler plus tard, mais je voulais vous le dire. Puis c'est ça, je pense on peut commencer sur une anecdote borderline pédophile un peu weird. Je pense qu'on va commencer cette émission-là. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à mes invités cette semaine. Martin Vachon et Pierre Hébert. Applaudissez-les. Salut les gars. Salut. Salut, on va essayer de pas te montrer le dos. Yeah! Yes.
Merci d'être là. Ben écoute, merci de l'invitation. Ben Je suis oui. très content d'embarquer sur scène en me faisant dire qu'on a fait un mensonge toutes ces années. Mais non, mais c'est parce que c'est ça qui est weird. Je pense que toi, t'es un peu de même avis que moi. Ben, en fait, moi, je suis un peu mitigé entre les deux, mais là, je pense que les années ont fait qu'il y a assez de temps que les gens, tu sais, on peut leur dire que oui, c'était arrangé, c'était stagé, c'était travaillé, tu sais, puis que c'était scripté. Mais c'est genre, si on l'avait dit, mettons, 2-3 ans soir après, même. pendant le numéro. Non, mais il y a un temps qui est passé qui fait en sorte que je vis bien avec, là. Je pense qu'après 2-3 ans, ça a comme un peu pété la balloune, mais tu sais, en même temps, en humour, c'est ça, quand c'est rare que c'est pas stagé parce qu'on veut l'efficacité, on veut que ça marche, fait que... Moi, par exemple, il y a l'affaire que je disais tout le temps au monde, parce que je voulais pas le dire au monde que c'était stagé, mais je leur disais juste, tu sais, à cette heure, ils font 2 galas, puis des fois 4 galas, plus une soirée de rodage, plus une audition à Laval. Fait que j'ai fait... Tu sais, le premier soir, on le voyait pas venir, mais rendu au 6e soir, on avait comme des doutes que Pierre Hébert allait rentrer. Mais moi, ce numéro-là, il me stressait beaucoup parce que, pour expliquer comment ça fonctionnait, on pouvait pas tirer du vrai paintball à cause des assurances. Je sais pas si tu te rappelles, ils voulaient pas. Ils voulaient pas parce qu'ils disaient d'un coup que ça revole sur le public. Moi, ils s'en foutaient. Mais ils disaient d'un coup, ça revole sur le monde. Et ils m'avaient, tu sais, mettons, quand il y a des gens dans les films qui se font tirer, ils ont comme des poches de sang qui explosent. Okay. Chris, moi, j'y ai cru. Je suis naïf, j'y ai cru. J'étais sûr que tu t'es tiré pour de vrai. Puis le problème, c'est que au début, ils voulaient les activer de distance. En disant, nous, on va les activer, on est des professionnels, on va s'en occuper, puis ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas parce qu'il y avait trop de micros, puis avec les ondes, ça faisait en sorte que ça fuckait les affaires, fait que ça pétait pas. Okay. Fait que pour être sûr, moi, j'avais un détonateur dans ma poche que je devais activer moi-même, et le timing a été super bon, mais je me dis, si ça pète avant. Tu sais, je suis scène, là. Pis là, puis pendant mon numéro, pouf! Puis là, je fais comment je... Aurait fallu que tu fasses semblant de te faire tirer pour de vrai. Ah, ouais, avec un rideau, mais... C'était arrangé. C'est un genre de West Side! Mais quel beau numéro. C'était trippant. C'était vraiment Qu'est-ce qui était drôle aussi, c'est que vu que toi, t'allais avoir des poches de peinture qui allaient exploser. Tu portais une chemise trop grande, blanche. Tu sais, le genre, on t'a habillé, mais il y a personne qui t'a regardé avant. Ils ont juste fait, si, il reste une vieille chemise à Laurent Paquin. On va y mettre ça. Ouais. Mais c'était arrangé. Tout le monde le sait. C'était arrangé. Ouais, c'était arrangé. Fait que c'est décevant, mais c'est vrai, avec les années. Oui, tu sais, c'est comme ça fait, tu sais, le Père Noël, tu dis qu'il existe plus, puis t'as 7 ans, t'as de la peine. Rendu à 13, c'est le temps que tu le saches. Faut que tu grandisses. Moi, je vais le dire tout de suite, d'un coup, Mémoire vive, c'est arrangé. Juste de dire, pour ceux qui le savent pas, qui écoutent ça. Pour les gens qui savent pas c'est quoi Mémoire vive. Et demandez à vos mères. Vos mères connaissent Mémoire vive. Mais l'annonce de Snickers, c'était-tu vrai? Ouais, oui. C'est moi, Louise Deschâtelet. M'en dis à quel point ça a été payant. Il y a même, plus que 16 cents. Son annonce a même roulé en Russie. Ouais, j'ai été doublé en russe. En plus, oui, c'est vraiment, comment ça marche? En plus, c'est vraiment été payant pour rien parce que quand tu parles dans une publicité, c'est plus payant. Ton chèque vient de tripler. Puis moi, dans la pub, je dis, et honnêtement, fait que ça vaut vraiment plus d'argent que juste faire Puis le pire, c'est que pendant la take, il était pas content de mon je suis pas un si bon comédien. En fait, c'est pas ça que t'as fait à l'audition. Ils m'ont montré un laptop, ils m'ont montré c'est ça qu'on veut. Puis c'est comme c'est la même petite affaire. Mais ouais, fait que là, ça a été doublé, fait qu'en russe, c'était genre ouais. Ça fait comme 3 ans et demi que ça roule. C'est weird que, tu sais, l'efficacité comique de cette pub-là, c'est de voir... tu trouves qu'il y a une efficacité comique non, mais c'est comme la version américaine, c'est de voir, mettons, Danny DeVito, voir Louise Deschâtelet. Mais là, en Russie, ils la connaissent pas. C'est juste, c'est une madame... Ouais. Un peu vieille. Mais... Un peu vieille, mais pas si vieille que ça. Il y a aucun russe qui a fait, c'est la fille de chambre en ville. Non. Mais peut-être son show de chaise de reculons. c'est vrai que les entrevues là à ma télé. Moi j'y parlerais de ça non-stop. Juste c'est quoi cette idée là? Qui a eu c'est d'où que ça vient le brainstorm de ça? T'sais, on va pas faire une entrevue normale, ça va être non. Vous regardez pas. Mais on dirait au Québec, on est fan de ça. Je dis, pas le public, pas le monde qui font ça, mais genre, il y a tout le temps une personne dans la production qu'il y a une bonne idée, mais ils font, oui, mais, tu sais, comme là, tu sais, si ça c'était produit par une équipe professionnelle, il y aurait sûrement quelqu'un qui ferait, ouais, mais si Pierre, tout le long, il regarde la pancarte, ça pourrait être hot. Ouais.
Ah, il y a pas Christiane Charette qui était comme même pas dans la pièce, Ouais. elle était comme dans la télé, puis elle posait des questions à travers une télé. Ouais. C'est vrai, c'est Christiane Charette qui est bonne pour poser des questions, mais là, tu fais l'équivalent du Skype Ouais. avec une madame qui est là. Ouais. Tu sais, parce que Ah ça ouais, devait comment être dans ça la même pièce. c'est- Ouais. Non, elle était, mais je pense qu'elle était vraiment dans une autre pièce, pis t'avais juste Christiane Charette qui te parlait, mais Ouais. de même. Toi, t'étais dans un une boîte. cubicule, c'est Je ça? pense qu'ils se sont dit, c'est le genre d'affaire qui va amener à la confidence. Ah Une ouais. confession. Ben oui, hein, ça- parce que t'as plus de chance à être honnête avec une caméra D'en face. avec un Mais humain. c'était trop intense, ces entrevues-là, ça avait aucun sens, là. La moitié broyait en parlant de leur enfance, là. Moi, je pense que je l'ai faite. Tu l'as fait? Mais J'aime le peut-être que pense. je l'ai fait, mais je T'en suis même souviens pas pas? sûr. Ça a été Michel, doublé en il l'a-tu plus, fait? je pense. Je l'ai-tu fait? Il l'a pas Michel? fait. Je l'ai pas Tu fait. l'as pas fait. Mais j'ai déjà pleuré dans une boîte. Ouais. Ouais, on appelle ça un container. Ouais. Je pense que le pire, c'était dans le temps, tu sais, Musique Plus, le guichet Vox Pop. Ah oui, c'est Fait que vrai. je suis allé pleurer dans le Ouais. guichet Vox Pop. T'as demandé Scorpion en finissant. J'ai dit, mon enfance n'a pas été évidente, j'aimerais ça entendre. Wind of Change. Ouais. J'aimerais ça voir les tapes, mais ils ont sûrement gardé les tapes. Ils ont dû avoir des perles. Ah ouais. Hey, le monde arrivait là sous à 3 heures du matin, puis il rentrait dans la machine. C'est quoi, tu payais 1 pièce puis tu vas enregistrer une vidéo? Aucune idée. Hey, il doit y avoir des perles là-dedans, là. Ouais, il doit y avoir du monde qui ont fourré. C'est ça, là-dedans. moi, c'est Tu sais, sûr. parce que dans le temps qu'il y avait ça, Y a-tu fourré là-dedans? j'ai jamais fourré là-dedans. mais Christiane tu sais, Charette. dans le temps, c'était avant que c'était juste le monde riche qui avait genre des caméras vidéo. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, un petit couple qui voulait, Chris, ça serait le fun de se filmer, mais ils ont pas les moyens de s'acheter une caméra. Ils vont sur Sainte-Catherine pendant que tout le monde les Ouais. regarde avec le Oui, petit. ils volent un dépanneur, puis la caméra de sécurité les Ah ouais. regarde. là. Ils sont tous pixelisés. C'est bonne ton eau? Ouais. Comment ça, tu bois de l'eau? Ben, j'ai Parce que 50 ans. j'ai comme genre le foie un peu magané, puis je bois pas. Je bois pas beaucoup, mais j'ai le foie magané, genre j'ai comme pris des prises de sang, puis il fait ton foie il Il est magané de Fait que- quoi? ben c'est ça qu'on sait pas là, De genre, l'eau. avec un gastro-entérologue qui check tout, puis c'est comme si je buvais beaucoup mais je bois pas. Fait que pendant genre quasiment 1 an, faut que j'arrête de boire pour voir si ça va faire une différence sur mon, Ok. mon foie. C'est plate hein. C'est-tu vrai ça ou Oui, c'est c'est genre vrai. une Ah, c'est histoire? une excuse. Non, c'est Parce que moi, Je suis j'avais une allergique à ancienne l'alcool. blonde qui est allergique à toutes les affaires qu'elle aimait pas. Non. Non non non. Je suis allergique à la vrai. fellation. Comment Ah. comment? Je suis allergique aux fellations. Chaque fois que je fais ça, je me ramasse avec J'ai un comme petit ton stuff foie, blanc mais dans les sans cheveux. Après. Non, mais sinon ça va, ma santé est bonne, tout est correct. Mais tu sais, moi, je suis un vieux pépère de la Rive-Sud. là. Tu sais, Marie-Soleil Dion, celle qui joue avec moi dans Vrai que la vie, a eu la meilleure affaire pour me décrire. Elle dit, Pierre, il aime Disney, les croisières, les drinks de filles. C'est une retraitée. c'est vraiment ça. Moi, je suis une retraitée. J'aime ça prendre des marches chez nous. Puis, je suis pas un gars très wild dans la vie. Ok. En plus, il Là, m'amène dans là, son je le sais que cycle. T'es surpris. T'es surpris, Ouais. mais... En plus, il m'amène à ça. On a fait une croisière ensemble, puis on s'en va à Disney bientôt. On devient des vieux. C'est hot. C'est quand que vous allez à Disney? Moi, je vais au mois de mars. Moi, je suis Ok. un fan. Mais on veut de passer Disney le jour de complet. l'an, genre d'ici 2 ans. Moi, j'ai une hostie d'anecdote de Disney. C'est rare que ça commence de même. Moi, Un assis d'anecdote de Disney. on va... Oui! Après ça, on raconte Minnie Vegas. Mouse! Ouais. Mickey Mouse! Louis Deschâtelet. Un livre de foot puis Louise Deschâtelet. Non, mais moi, ma blonde, à un moment donné, c'est comme, elle voulait aller à Walt Disney, elle avait jamais été là, fait que j'ai dit, écoute, année, je suis en avril, je vais t'amener voir, c'est quoi ton cadeau de Noël. Puis là, je l'amène dans une agence de voyage qui fait que du voyage à Orlando, puis là, on arrive là, puis là, elle comprend pas, je fais, c'est là qu'on va passer le jour de l'an, elle pleure, elle est super contente, on rentre, elle continue à pleurer, le gars, il trouve juste ça bizarre que ma blonde, elle pleure, parce qu'elle a juste l'air de pas vouloir être là, tu sais. Puis finalement, on est allé à Walt Disney, mais moi, ma blonde, elle a la maladie de Crohn. C'est vrai qu'elle a des fois des problèmes d'intestin. Grosse maladie. On arrive là le 28, le 31 au matin. Elle est plus capable. Faut revenir d'urgence. Fait qu'on revient d'urgence. Mais moi, j'ai pas... Je sais, toi, t'es resté. Ouais, J'espère, oui. Chris. T'es en train de chiller. Disney tu sais. World. Je suis dans l'ascenseur qui T'avais monte, qui acheté- descend. tabarnak. Je pense à toi! Ça, c'est vrai parce que tu peux vomir puis le rattraper. Ouais, non, en tout cas. Mais j'avais pas pris d'assurance voyage. OK. J'ai pas pris d'assurance voyage. Ça me coûte 1500 pièces changer mes billets d'avion parce que c'est le 31. Fait qu'on est à l'aéroport d'Orlando puis c'est comment ça fonctionne. Quand l'avion arrive, tout le monde qui est content d'arriver à Orlando débarque. Là, tout tu repars. Puis là, on est dans l'avion puis ma blonde a part à pleurer. Je sais qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que
Ah, j'ai oublié mes oreilles de Mickey dans l'hôtel. Je fais, c'est pas grave. Oui, mais je l'ai payé avec mon argent. Je suis comme tabarnak. Ça vient de me coûter 5000 pièces, ton 20 pièces rentré dans les fesses. Ben, on est tellement bad lucky. Nous, on est allés ensemble en croisière passer le jour de l'an il y a 2 ans. Ouais. Quand on est revenu, il y avait une tempête de verglas, tout. Et on est à 1 heure avant d'arriver à Montréal et ils disent, ouais, l'aéroport vient de fermer, on vous amène à Toronto. Mais Pierre captait son show le lendemain. Le lendemain, Ah, j'étais au ouais. 10-30 captation de mon show. Finalement, ils atterrissent à Toronto. Là, il est 5 heures du matin, je suis avec mon agente, je fais, qu'est-ce qu'on fait? Ça sent l'hélicoptère, ça sent, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, là, finalement. J'ai loué le dernier char qu'il y avait chez Enterprise qu'on pouvait louer. Chris, c'est Trains, Planes and Automobiles. Hey, c'était comme un film d'action, mais pas vraiment d'action. Et, Puis, c'était-tu si grave que ça, les routes? oh, oui, il y avait plein de chars, Ben, nous autres, on est revenus, il y a plein de Quand chars. nous, on est revenus, on a compté au moins 20 chars, mettons, à l'envers, là. Ouais. Tabarnak. Mais parce que le problème, c'est qu'il faisait super chaud, puis quand t'arrivais, il faisait super froid. Fait que le problème, c'est qu'il avait peur que l'avion glace trop vite, puis ça soit trop pesant, puis qu'on se crash. Oh, moi, je jouais pas ça. Moi, j'écoutais mon film. J'écoutais pas ce bout-là. On s'en va à Toronto. Fuck yeah! Tu sais, moi, je suis pas Louis-José, j'ai pas 4 jours de captation, j'en ai un, puis faut que je sois là, je capotais ma vie, j'étais comme, qu'est-ce que c'est qu'on va faire? Ah, une doublure. Ça va être Ben Lefebvre. Qui, on va mettre Ben Lefebvre à ta place dans le show. T'as-tu dormi dans le char? Ou, Ben, ça doit être stressant Hey, de ah oui. dormir. On n'avait jamais dormi Ouais, parce qu'on ça faisait on était 36 là, heures. 30 heures qu'on n'avait pas dormi, fait on dormait à coup de 40 minutes. Ouais. La coke, elle faisait peu effet. Fait que là, on capotait. Ouais. Mais les filles dormaient, Martin il dormait 40 minutes, après ça c'est moi qui dormais, mais tu sais, jamais aussi hâte de... Ouais, puis les filles, ils ont jamais pris le volant. C'est juste nous autres qui switchaient. C'est drôle. Mais son captation a été mauvaise à cause de ça aussi. Ça a été désagréable. Il était pas bon, là, Mais là, ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi tu t'achètes pas une place à Orlando? Ben, comme, c'est cher. Mais ça coûte moins cher que 7000 pièces du voyage, tu sais. Ben non, mais parce que... Il y a des condos là-bas encore à 35 000 pièces. Il prend pas l'assurance voyage de 50 Mais piastres. c'est parce que, Tu vas tu sais, acheter un c'était cher condo. parce que c'était le 31 puis ainsi de suite, mais là, tu sais, maintenant, j'ai une fille, fait que souvent, je trouve ça plus de troubles, tu sais, pendant les 2-3 premières années, peut-être je vais voyager, mais avoir une place là-bas, puis je trouve ça compliqué, tu sais, à un moment donné, je voulais un chalet, mais je trouve ça compliqué, je trouve que c'est des affaires organisées, c'est une autre place de pelouse, puis là, j'ai comme pas le temps de gérer ça dans ma vie, puis ça me tente pas, mais maintenant que ce qu'il y en avait à 35 000, m'a peut-être choqué. Mais tu sais, vu que tu vas même, parce que moi, Mais sinon, je vais louer ton condo. j'ai acheté là-bas, Ouais. puis c'était vraiment pour ça, vu qu'on allait tout le temps à la même calice Ouais. de place. Puis à un moment donné, j'ai fait, ça faisait 7 fois que j'y allais dans un an. Puis là, il y avait des condos à vendre à 19 000. Ah ouais? Hein? Ouais. Mais voyons donc. Ben, c'est quoi, c'est les frais de condo C'est des qui maisons se vendent? mobiles, Non, mais Ouais, c'est, c'est un container, c'est une boîte. C'est là, mais c'est qu'ils ont, tu sais, quand le marché américain est mort, Ouais. les 2 villes qui ont été le plus affectées, c'est Orlando puis Vegas, vu Ok. que quand t'as pas d'argent, la première chose que tu coupes, c'est des hosties de conneries comme des manèges puis des casinos. Là, Des tu sais. prostituées. Ouais, puis Mais vraiment, pubs. des condos à 19 000? 19 000, mais ces places-là, Il t'enlève un rein. non, Ouais, ça. mais sont dégueulasses, mais... Ouais, ça. Non, mais là, mais- je vais aller avec ma fille. T'as-tu l'adresse? Non, mais sont pas dégueulasses, mais c'est juste que c'est le genre de place qui vont faire faillite. Mais pour comme 40 000, t'as de quoi qui a du sens. OK. Bien. Nive, je pense que les parents à Nive, ils ont acheté, puis il m'a dit, ils ont payé comme 35 000 pièces. C'est vrai? Ouais. Ah, on se cotise à la gang. Ouais. Gang, on s'en Mais achète André, un. c'est rendu un Chris. Mais, Là, mais cette Mouse semaine, podcast. Remax Saint-Eustache. Si vous voulez acheter hostie, un condo louche à Orlando, ils ont des deals à Arlendale. Mais toi aussi, t'es un fan de Universal puis de Disney. Moi, je suis un mec. Moi, j'ai eu pendant un bout de temps une passe de saison à Disney et Universal Ok. la même année. Wow. Le monde d'Harry Potter. T'as-tu Ouais, vu ça? mais moi, oui, mais pas tant que ça, vu que j'ai jamais vu les Ok. films. Fait que tout le monde qui ont vu les films capote, sont comme c'est comme le film. Puis moi, tout le long, je suis comme Chris, je devrais regarder le film. Pourquoi tout le monde a des caps, ça, Ah, tabarnak? C'est qui le petit calice avec les lunettes? Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool, ça. Mais tu y vas, quoi, 7 fois, toi, à peu près, Moi, par j'y année? vais. Là, cette année, je suis allé moins souvent, mais je pars. Moi, je pars pendant un mois. Je Ouais. pars là, puis je reviens dans un mois. OK. Il y a plein de maisons à louer pas cher aussi, tu sais. Ouais. Ben louer, tu peux louer. Tu
sais, une maison pour 700 pièces pour une semaine. Fait que c'est abordable. Puis en plus, c'est le monde que tu sais, mettons, c'est cher en avion, mais si tu y vas en char, tu sais, en bas de 1000... Avec une Mazda. Moi, j'aimerais ça avoir un Audi. On peut-tu faire une pub? pas avec ce podcast-là. Ah, ok. Les jokes de pédophiles, Audi aime pas bien ça. Mais je sais qu'il y a des shows qui s'organisent pour les francophones en Floride. En Floride. Mais ouais, il y en a pas. Ça, j'aimerais ça, mettons, parce que je pense qu'ils te prennent 2-3 shows. Tu y vas une semaine là, tu fais le show... Mais c'est pas dans le coin d'Orlando, c'est dans le coin de Fort Lauderdale, ouais. Ah oui, puis ça, c'est drôle. Moi, un de mes amis, ses parents vont tout le temps là, en Floride. Puis il y avait PA Méthode qui allait faire un show. Puis à une place, PA, il me raconte, ah ouais, à une place, il y avait des Québécois. Il y avait une madame qui était tellement saoule. Puis là, ça s'est fait sortir pour la sécurité. Puis j'ai su que c'est la mère de mon ami. Puis on a fait un show à Alma l'autre fois, moi et PA ensemble. Puis j'y ai présenté son fils. Sa mère, c'est ta mère, la petite folle. Là, sa mère, oui, puis il a montré des photos de sa mère qui la voyait chier PA. C'était, je sais que le monde est trop petit. Le public, en plus, là-bas, sont le fun, pis sont... Ah oui? Ouais, sont... Toi, t'as déjà fait des shows là-bas? Moi, je suis allé jouer là-bas, puis j'avais dit à Michel en arrivant, parce que tu te dis, Chris, que ça va être vieux, ça va avoir 1000 C'est ans. un peu l'impression que j'ai que ils vont Les avoir résidences soleil. Moi, j'arrêtais pas de dire à Michel, ben non, ça va, tu sais, il y a du monde dans la trentaine, là, qui puis Qui ont les cheveux blancs. mais pour de vrai, on est arrivé, puis c'est du monde qui aurait dû mourir il y a 7 ans. Tu sais, la moyenne d'âge était de 109. Ils sont allés en Floride, mais ils ont été oubliés C'est par la des- mort. Ils étaient déjà là, ils ont construit le théâtre autour d'eux autres, puis ils peuvent juste jamais s'en aller. Des vieux, mais contents. Ouais. Ils étaient contents. Chris, leur vie, c'est de pogner des coups de soleil, puis d'attendre que leur enfant les visite. Tu sais. Pour leur Christ voler de leur belle condo. vie. Non, mais c'est une belle vie. Fait qu'eux autres sont heureux. Moi, j'étais stressé parce que le gars qui faisait ma première partie, c'était un des gars qui avait fait la voix la première année. Charles Lafortune? Non, pas- mais c'est un gars de la Floride qui avait fait la voix. OK. Mais c'est un gars local là-bas que au Québec, Big Star. au Québec pendant 2 mois c'était une star, puis comme n'importe qui de la voix, tu sais, après 2 mois il t'oublie là, mais c'est lui qui faisait mon son pour ma première partie. Puis le monde se colissait de lui. Puis j'étais comme, Chris, il y a 1 mois, il était à la TV. Ouais. Avec 2 millions de codes d'écoute. Tu sais qu'ils l'écoutent quand même en Floride aussi. Ouais, puis sûrement, tu sais, Production J qui disait, hey, tu vas devenir une grande star. Puis là, il est en train de faire des tests de son pour moi en chantant une chanson. En chantant 1, 2, check. Mais tu sais, il a sorti un article cette semaine dans la presse là où tu sais, il parlait là ça m'a fait rire parce qu'il parlait des étudiants d'école de l'humour, puis il fait visez-vous le marché américain, puis là j'étais tabarnak, laisse-le avoir son diplôme, laisse-le Ouais, c'était weird, tu sais, ils m'ont parlé pour cette entrevue. Oui, parce que mais c'est parce que ça me fait rire, tu sais, des fois moi il y en a qui me disent, déjà fait des shows en Europe, je fais oui, mais tu sais j'ai fait des shows dans des festivals où il y a 1000 ou 2000 personnes. Mais t'as l'impression que quand les gens ils vont faire des shows ailleurs, tu sais, c'est des stars, c'est big, mais ça a l'air T'es-tu en train de dire je suis pas connu, vous ben, avez... non, mais, tu sais, parce que tout le monde dit, ah, Mike, il fait des shows en anglais. Mettons, tu sais, t'animes le Nasty Show ici qui est big, mais quand tu vas à New York, là. Quand je vais à New... Non, mais, quand Tu sais, en taxi. Ça va tout en bien en taxi à New mais York. non, mais quand c'est ça, mais qu'est-ce que le monde on De ce que dirait... tu te rappelles, mettons, là. De qu'est-ce que je me rappelle? Ou tu peux demander à ton gérant aussi, là. Il est allé à New York, Michel? Non, Michel n'est jamais venu à New York. Non, mais Michel n'est jamais venu à New York. Mais qu'est-ce qui est drôle aussitôt que tu fais de l'humour en anglais, le monde pense automatiquement que ton but, c'est de devenir une grande star aux États. Comme si, aussitôt que tu vas en France, ils pensent ton but. Puis souvent, c'est le fun, sortir de chez vous, faire des shows ailleurs. Tu sais, comme vous autres, vous Moi, avez je suis des big en enfants. Russie, là. En Russie, je suis Non, mais big sûrement. maintenant à cause de... Sûrement, t'es-tu Snickers. allé en Russie? Non, Ok. mais à cause de Snickers, je suis big en Non, Russie. j'avais compris, juste... Ah, regarde, juste d'un coup. Mais non, j'ai pas... Non, mais moi, j'ai c'est- jamais fait de show en anglais, mais ça me fascine. Tu sais, Moi, par le monde exemple, qui sont ma- bons Tu pour faire genre ça. des endroits Non. comme ici, vraiment des comédie clubs où ils sont genre 150, puis t'arrives. moi, quand je vais, comme là, je suis régulier dans un club qui s'appelle Le Stand, Ouais. qui est à peu près gros comme ici. OK. Puis je fais aussi, je fais une coupe de clubs, mais tu sais, mettons, je marche dans la rue, personne me reconnaît là. Tu fais le Mais- Comedy Cellar?
J'ai fait le podcast du Comedy Cellar. Ok. Fait que la version sous-écoute Ok. du Comedy Qui Cellar. faisait des pubs de chars aux autres. Ouais, mais eux autres, ils en faisaient pour de de vrai? vrai, vu qu'eux autres s'est présenté sur SiriusXM. OK. Fait qu'il y avait pas le choix de faire des pubs. OK. Mais puis là, par exemple, j'ai une affaire télé qui commence il y a 10 soirs au mois de janvier à Showtime. OK. Que là, j'ai hâte Wow. de voir qu'est-ce que ça va amener. OK. Fait que tes petits crises de commentaires, que ça va bien en tabarnak, les Parce affaires. qu'on parlait des shows en Floride, puis je regardais les affaires, puis là, il disait, tu sais, Mike, à New York, Eddie King. Personne ne me connaît. Non, mais c'est ça, mais... Parce que c'est Ça, pas tu cherchais Mike? Ouais, c'est ça que je cherchais. Là, j'ai vu de l'eau. J'ai fait calice. Je vais arrêter de faire semblant d'être fâché. Mais non, mais c'est ça. Moi, ça me fait tout le temps rire quand quelqu'un va dans un autre pays. Puis là, tu vois un article, c'est telle personne le est marché. devenue une star. Puis t'es comme, Chris, ça y a pris 11 ans perso au Québec. Ouais. Mais en 3 mois et demi, c'est devenu le président du Congo. Ben, ce qui est intéressant aussi, parce que des fois, il dit, il a été 6 mois salle pleine. Puis là, après ça, tu te rends compte que la salle pleine, tu sais, à 60 places, là. Ben ouais. Ouais. Mais une salle pleine. Tu sais, ouais, c'est ça. Mais dans le temps, avant Internet, Ouais. c'était beaucoup plus facile. Dans le temps, D'être big De ailleurs. bullshit. dans le temps Ouais. d'être big ailleurs, là, tout le monde qui allait ailleurs, Ouais. c'était des grandes stars. Tu sais, André-Philippe Gagnon, que pendant 20 ans, on disait, ce gars-là, là, tout le monde le connaît Ouais. aux États. Puis t'étais comme, ah ouais, tout le monde. Comment ça? Il a fait le Tonight Show. En 84, par exemple, tu sais. Ouais. Chris, le Tonight Show, c'était big, mais, tu sais... Y a-tu eu un show à Vegas? Il me semble qu'il y a un show à Vegas. Il y a eu un show à Vegas, mais Il y en a beaucoup de Vegas, shows à c'est où Vegas, que ouais. l'humour va pour mourir. Tu sais, mais c'est vrai, tu sais, c'est pas parce que c'est un show à Vegas que t'es big, là, tu sais. Mais il y avait, une autre, quand il avait été, il y avait Carrot Top qui était là. Carrot Ouais. Top, que, ouais, c'est ça. Il y avait Céline. Ben, Céline, tu sais. Non, mais ça veut pas dire que toutes les shows Ah non, sont il y en a de la des merde gros, là. là-bas, Il y a tellement de mais petites salles aussi, C'est que, tu sais, souvent, Mais je t'as- trouve que c'est de la job. Tu sais, comme tu disais, tu sais, c'est vraiment beaucoup de jobs percés au Québec, en vivre, tu sais, de continuer, fait que de si ça t'a pris t'adapter. 10 ans percer ici, pourquoi tu percerais dans 2 semaines? Ben, c'est ça oui, ma logique. Mais en même temps, je trouve que c'est notre job de dire, hey, moi, je vais aller attaquer la France. Mais je trouve que c'est un gros sacrifice parce que tous ceux à qui, moi, j'ai entendu parler, tout le monde me dit, tu t'en vas là, mais tu t'en vas là longtemps, là. Tu t'en vas là, tu déménages vraiment. 6-7 Ouais. mois, tu travailles, tu fais les affaires, tu sais. Samy, il part, là. Je sais que Samy, il part, là, pour un bout, il s'en va l'essayer là. Tu sais, il a fait le rodage, ça a bien été. Mais c'est ça, mais moi, je trouve ça cool, par exemple, qu'on puisse, tu sais, pour revenir un peu à l'affaire du journal, tu sais, que les jeunes peuvent s'essayer au moins en anglais, parce qu'on s'entend que notre génération est vraiment plus bilingue que la génération de nos parents. mais les c'était jeunes. mal vu avant faire de l'humour en anglais. Chris, C'était moi- comme c'était un peu, toi t'avais Moi, le droit parce que imagine- c'était anglophone. Mais tu sais. mon nom, c'est Mike Ward. Ouais. J'ai été éduqué en anglais, mon père est anglophone. Puis les premières fois que j'ai, mettons, fait Just for Laughs, je me faisais traiter de colonisé. Puis là, j'étais comme, Chris, c'est mon peuple qui vous a colonisé, asti. Non, mais c'est weird, pareil, là, que... Mais c'était mal vu avant, comme si t'étais un traître. T'étais Ouais, parce pas que un tu vrai changeais de langue. Québécois. Ouais. Ah, puis là, en même temps, c'est une belle, moi, je trouve, je vois on dit, les humoristes qui sortent des écoles souvent, puis des fois, c'est tough, on se cachera pas quand tu sors de l'école, c'est tough essayer d'avoir des gigs dans les bars, dans le circuit francophone, et maintenant, ils sont tellement bilingues, ils switchent en anglais, puis ils s'en vont faire des comedy clubs à Montréal, Ouais. en anglais, puis ils s'en vont à Toronto, puis il y en a Mais qui le s'essayent. calibre au star en français est assez fort pour Ouais, faire ouais. ça. Puis dans mon temps, c'était pas ça. Tu sais, dans mon temps, moi, à l'école, ils disaient, fais pas de show. Tu sais, pour être un bon humoriste, là, tu te pratiques avec Curieux Bégin, asti, puis, tu sais, Ouais, mais en fait, il y avait peur qu'on pogne les plis de barre, dans le sens que, mais moi, t'es, moi, je pense que c'est un passage obligé, tu sais. mais t'es mieux avec des plis de barre que d'arriver sur scène et faire, oh, calé, c'est un public. Oui, oui. Ouais, Ben mais oui. je crois surtout dans l'humour d'aujourd'hui, parce que l'humour d'aujourd'hui, comme on parle au monde, il y a moins, c'est moins dans l'époque, on dit des gros personnages, des quatrièmes murs, des numéros On concepts. arrive en attardé mental qu'il faut le vendredi. Faudrait que je fasse Renault en anglais. M'en aller à Just for Laugh à ton nasty show, là, m'en faire Renault en anglais. It's Friday, I'm gonna fuck you! Ça, c'était une affaire que j'avais parlé un moment donné à Doom Pocket de...
sais, Doompack, il est bilingue, puis j'avais dit, ça serait drôle de prendre tous les personnages qui ont marqué le Québec, puis de les faire dans des petits comedy clubs canadiens, tu sais, d'arriver en genre en papa. Il a tremblé. Il a tremblé, tu sais. En chaise roulante. Ouais. Jean-Marc? Oui. OK. OK. Je me Est-ce demande. qu'il y a quelqu'un d'autre en chaise roulante? Non. Ben, La Dave gouverneure, Richer. Dave Richer. Dave Richer, ouais, Dave j'avoue. Richer, ouais. Ouais. Moi, J'ai plus le super droit bon, Dave, dans Gang de malades, sur ce temps passé. Ouais, ouais, Tu Chris. voulais le plugger, ton show, hein? Non, mais il est vraiment Subtil. bon. Parce que, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation dans ce show-là, puis Dave, tu le vois qu'il a fait de la scène, tu vois qu'il a fait de l'humour, il improvise, il lance des affaires, il est vraiment bon. Parce que je pense que t'étais un des premiers à lui donner pas une chance, mais avec qui faire un show. Ben, en humour, oui, mais il avait gagné un masque avant, qui est comme le, tu sais, c'était pas un concours à l'Halloween, là. Les prix du théâtre. C'est les prix du théâtre. Il avait Ok. fait une pièce qui s'appelait 15 secondes, qui était incroyable. Puis là, je l'avais rencontré. Puis c'était weird parce que le monde, c'est ça qui est drôle, tu sais. Aussitôt que quelqu'un est handicapé, tout le monde te traite différemment. Puis moi, je capotais. On allait même pas travailler ensemble, mais je sais pas pourquoi. C'était un ami d'un ami. Puis là, on jasait. Puis la serveuse le traitait comme si c'était un gars qui avait un quotient intellectuel d'une... Mais tu sais, moi, j'ai fait 2 semaines d'entrevues télé, radio pour un show, parce que c'est un show qui a piqué beaucoup la curiosité. Puis il y a du monde qui me demandait pour voir comment, tu sais, la première journée, quand tu les as rencontrés, là, comment tu t'es préparé? Ouais. Comment tu t'es préparé? Comment je me suis préparé? Mais tu sais, pour leur parler, comment tu t'es préparé? Je sais comme, ben, je leur parlais Moi, comme tout le j'aurais monde, fait, comme n'importe hey, qui. tabarnak, tu sais, c'est pas, Ouais. calisse, ça, c'est un manque de respect. Ben, c'est parce C'est qu'on moi, l'a- c'est je moi fais- qui se fais non, mais amener j'ai en fait- cours, mais qu'est-ce ça... Qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu t'es préparé? Ben, comment tu t'es préparé pour leur handicap, pis tout, là, j'étais comme, mon Dieu, tu sais. On part de Mais, loin. fait que c'est pour ça, parce que ce que tu dis, que la fille, elle parlait spécial, je suis Mais zéro surpris. moi, il m'avait conté une anecdote que je devrais pas compter vu que Ah je suis pas ouais. dedans, mais tu sais, il a fait le vidéo qu'il avait une parent maudite jalousie Ouais. que tu sais là c'est Dave qui essaye de monter la chaise roulante, monter en chaise roulante une côte, puis Kevin vient puis il le pousse, puis à un moment donné, tu sais pendant le tournage. Kevin, vu qu'il l'a entendu parler, puis souvent, tu sais, le monde qui ont jamais rencontré quelqu'un qui fait de la paralysie T'as cérébrale, l'impression ils qu'il est pensent que débile. c'est des débiles mentales. Ouais. Fait que là, Kevin, il arrêtait pas, il l'appelait ça. C'était Ça. comme là, mais là, c'est avec ça. Puis là, lui, il était comme, je comprends. Fait que là, Ton imitation Asti. est quand même Ouais. drôle. On dirait une tortue. ah ouais. Ben moi, c'est ça l'imitation que j'ai pour un Britannique aussi. Ah ouais? C'est moi, je suis pas capable de faire des accents, fait que ça se ressemble tout le temps. C'est tous des Mongols. Sur des Mongols. Non, non, tu peux dire Mongol, là, c'est encore lisse, ça. Puis quand il dit qu'il comprenait, il a dû changer, Kevin? Ah oui, là, il était comme, hey, excuse-moi. Oh, cette chose. Ah ouais. C'est cette chose, c'est pas ça. Moi, j'ai commencé, je faisais des imitations. Je suis pas fier. Pourquoi j'ai dit ça? Tu sais, t'étais comédien, tu faisais des imitations, tout pour qu'on t'aime pas. Ouais, là, je sais. Toi, quand t'es, mais on peut continuer avec les handicapés. Pardon. Je l'ai jamais vu. T'as vraiment Hey, arrêté dans ta tête de fait, on va continuer Hey, avec les attends, handicapés. connaissant Mike, je sais qu'il y a bien du stock, ces Ah ouais. handicapés. Fait que, hey, j'ai du matériel, Ah, ces mais handicapés. Je peux pas Avec trop parler, là. Toute la cage, je vais me faire avec Mazda Saint-Eustache, là. Non, mais, toi, ton show, c'est ça. C'est comme le show où les vieillards font des mauvais coups. Ben, ça, mais ouais, là, c'est des caméra cachée, sauf que c'est des handicapés qui piègent les gens du vraiment public, bon. mais C'est c'est vraiment bon. pas, tu sais, Moi, j'avais pitché un show, c'était quasiment pareil, sauf que c'est moi qui On te l'a piégeais volé, des des handicapés. handicapés. c'est partais moi, il avec y sa avait, chaise. puis non, je le pousse en bas des marches. ça fait ça avec un regard à la caméra. Il chantait pour le pape, moi, je faisais des blagues déplacées. C'était malade. Ah, c'est drôle. Quand il faut que j'arrête ces jokes-là. Un jour, ça pourrait te nuire, Mike. Mais le mec, il est vraiment bon, son show. Il donne les heures, là, pour que le monde l'écoute. C'est le lundi à 19h30 sur Z. OK. Ouais, c'est vraiment bon. Puis il doit y avoir des reprises. Y a-tu des reprises à Z? 10 J'ai- fois. OK. Oui, 10 fois par semaine, là. OK. Oui, ça passe. Y a-tu des reprises à Z? Non, mais j'ai Y a-tu des pas... reprises à Canal D? J'ai plus vraiment la télé. J'ai encore la télé, mais je regarde plus la télé. Fait que je sais même pas GZ. 630 quelque chose. Avec Vidéotron. Ouais.
Belle, C'est fucké, on mal comprend vu de pas. dire qu'on n'écoute pas la télé. Non, je sais. Non, Moi, tout le monde mais est fâché contre c'est- moi quand j'écoute je pas la l'écoute télé. plus. Mais voyons donc, moi, n'écoute pas la télé. J'écoute plus rien en direct. À part le hockey, j'écoute tout, soit va être sur Netflix, soit des émissions que j'ai enregistrées, mais sinon, j'écoute plus la télé live, jamais. Moi, je garde le câble, vu que c'est ça, je fais le quasiment cheap. Mais moi, je download tout. Puis j'ai pas l'impression, souvent, tu sais, le monde font comme, tu voles de l'artiste. Honnêtement, là, le gars qui a écrit Breaking Bad, tu voles pas de lui tant que ça, là, tu sais. À la limite, elle jette du merch Mais tu sais de que Breaking Bad. Game of Thrones, c'est la série la plus piratée. Ouais, mais là, Puis ce qu'ils ont fait... attention, eux moi, j'ai autres- pas écouté la dernière saison. Non, mais ce qu'ils ont fait eux autres, parce que le problème, c'est Je veux pas y- qu'ils perdaient vraiment beaucoup de cash en pub. Fait que eux autres, ce qu'ils sont mis à faire, c'est ils sont mis à spoiler les Ouais. affaires live. Tu sais, mettons, il y a un roi, n'importe quoi, le roi Arthur vient de se faire tuer, ça fait 2 Mais minutes. Game of Thrones, il- c'est sur il HBO, tweetait. puis y a pas de pub. Fait que ton histoire, je la crois pas. Non, mais c'est vrai, ils spoilaient direct pour que le monde OK, l'écoute live. OK. Ouais. Puis là, ils mettaient, ils disaient, le roi Arthur vient de mourir, qu'est-ce que vous en pensez? Pour que le monde fasse, OK, tabarnak. Ouais. Je vais me faire Mais fourrer, ça, je vais on manger s'entend, pour l'écouter. genre ça, il faisait ça volontairement, mais le monde sur Facebook, allez chier quand vous faites ça, on vous dit que, la dernière saison de Breaking Bad, ils disent des punchs. Pourquoi, qu'est-ce que je comprends pas le monde qui écrive sur Facebook, on dit, ça fait du bien que ces personnes les meurent. Tu sais, il y a plus personne qui écoute ça live. Pourquoi ça me frustre? C'est une chose qui me fait le plus chier au monde. Il y avait un journaliste à ma première. J'ai su que Jon Snow, il était mort. Tabarnak, puis je l'ai pas encore écouté. C'est ça que je veux dire. Chris, je le savais même Ah, pas, bon. moi, pour de vrai. Ouais, mais 2 minutes. Hey, 2 minutes. Là, t'as revu, genre, Hugo Dumont dans la presse, que là, il met le cover, c'est Jon Snow pour la prochaine saison. Mais il est pas mort. Caroline, là, je vais vous dire 2 punchs que je viens de vous dire. Il est mort, puis il est finalement pas mort. Moi, je suis rien. Ça, c'est... Là, on voit que Pierre, par exemple, lui qui disait le roi roi Arthur, Arthur, ouais. le roi Arthur, il est correct, lui, Ouais, comme ouais, il est Snow. encore, ouais. Il est encore correct. Tu sais, là, si là, ils disent, la princesse Diana, elle va arriver dans saison 3. Mais ça, c'est un bon truc. Mais moi, j'avais eu cette discussion-là avec un gars un soir ici, tu sais, qui disait, tu peux pas encourager le piratage. Sinon, le monde va pirater tes affaires. Moi, le monde pirate mes affaires, je m'en calisse, tu sais. Non, mais c'est en autant que moi, je suis capable de survivre. Si je sors mettons, un show, puis je dis au monde, écoutez, ce show-là, il faut que j'en vende tant de copies. Sinon, tu sais, comme tu sais, Louis C.K. a fait, pis c'était pas du marketing, c'est vraiment vrai. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, il avait juste dit, son premier show qu'il avait mis à 5$, il avait dit, si tout le monde le download illégalement, je vais perdre de l'argent. Si je perds de l'argent, j'en ferai plus d'autres. Ouais. C'est juste logique. Un coup que tu rentres dans tes frais, on s'en fout. Moi, mettons, tu sais, mon show chien va sortir bientôt. J'aimerais ça que le monde achète au début, mais ils savent qu'il est sorti il y a 11 ans. Tu serais con de payer pour un show qui est sorti il y a 11 ans. Mais toi, tu l'avais vendu sur le web pour 5$. Ouais. Tu vas-tu faire la même affaire pour chien? Je le sais pas. Non, vu parce que que- tu veux un plus gros condo en Floride. Non, mais le pire, tu sais, quand on avait sorti mon documentaire, on l'avait mis à 7$, vu que tout le monde qu'on payait pour, mettons, s'occuper de ça, à l'époque, je l'avais sorti à 5$, 5$ canadiens, 5$ US, c'était la même affaire. OK. Mais là, le 5$ canadien, c'est comme 3$ US, puis il fallait que je donne genre une et quelques à Amazon. Fait que là, à 3$, je rentrais pas dans mon argent. À 5$. Fait que je ne sais pas ce que je vais faire. Mais tu sais, moi, mon premier show, on a sorti le DVD, puis tu sais, 24 heures après, il était en streaming partout, puis on a choisi de pas l'enlever parce que c'est ce qu'on voulait que le monde le voit le plus possible. Surtout dans l'optique où il est dans un club vidéo, tu sais. Ouais. Puis à ça, Les clubs vidéo, Ouais. hein, ce succès populaire. non, mais dans le sens que tu sais que tout le monde, en fait, ce que tu veux, c'est que le monde le voit, que le monde l'aime, qu'il vienne. Moi, j'avais eu un asti d'argument weird. Moi, quand on avait sorti le S'expose à 5$, Ouais. TVA Film, on avait signé un deal avec eux autres pour la distribution, puis il y avait une clause weird, qui était une clause ancien temps que ça disait qu'eux autres, il y avait besoin d'exclusivité de 2 mois, une période de blackout, que dans le temps, c'est comme si ton show jouait à super écran, Ouais. puis après, pendant 2 mois, il joue nulle part, puis là, tu le sors en DVD. Fait que là, moi, il était sur le web, puis eux autres, c'est encore lycée, mais là, ils ont dit, OK, on va sortir le DVD telle date, fait qu'il faut que tu le retires 2 mois d'avance de ton site. Puis j'ai fait, ouais, mais tu peux pas faire ça, tu sais.
je pourrais pas demander au monde de pas le downloader illégalement puis d'attendre 2 mois. Puis là, j'étais comme pour de vrai, laissez-le rouler puis sortez le DVD. Puis ou mettez-le sur iTunes, tu sais, je vais expliquer au monde, regarde, c'est plus cher. Puis ils voulaient rien savoir. Puis là, je disais non. Et fait que là, moi, la journée qu'on l'a enlevé du site, moi, j'étais en crise, fait que j'avais mis un lien sur mon Facebook pour Pirate Bay. Puis j'avais dit au monde, regarde, il va sortir dans 2 mois. Moi, je trouve ça mauvais. Mais s'il vous plaît, attends 2 mois. Si tu peux pas attendre, va là pour le downloader. Mon producteur, tabarnak, qui m'a donné de la merde. Mais j'ai utilisé une technique qu'un producteur n'est pas habitué d'entendre. Lui, il était comme, là, TVA, asti, ils t'ont donné une avance de 40 000. Asti, tu veux-tu leur donner le 40 000? Puis j'ai fait, ma calisse. Je vais leur donner le 40 000, asti, je fais le chèque à qui? Je fais-tu TVA, Québécois? Puis là, tout le monde était comme, fais juste enlever le lien. Moi, j'ai trop peur qu'ils me disent, ouais. Ouais, Mais j'avais pas 40 000. Tu sais, vu que j'arrête pas d'acheter des condos, j'ai pas une scène T'es à le Donald vendre. Trump du Québec. Mais je suis un bluffer. Je suis un bluffer. Ouais, non, je suis pas Donald Trump, là, tu sais, mais je suis un bluffer, puis je savais qu'eux autres, c'était un bluff. Eux autres utilisaient leur pouvoir de me faire peur. Fait que moi, j'ai fait, c'est ça, Chris, j'ai fait la même chose. Parce que tu peux pas, tu sais, l'intimidation, ça prend 2 personnes pour tu sais, si tu te laisses pas intimider, ça existe plus, l'intimidation. Puis tu le sais pour ton prochain show, là. C'est beau, ça. Ouais. Non, c'est vrai. T'as comme 1 an pour économiser 40 000 pour ton 2e show quand il va sortir, tu vas Ça. avoir... Mais là, par exemple, je vois, là, vois-tu, on vient de faire chien. Puis TVA m'avait donné genre 40 000 pour l'autre, tu sais, genre en avance. Là, ils ont donné fuck all. Ils ont crié pour de vrai, là, je serais surpris que j'aille une copie gratis. Je suis devenu comme leur ennemi. Mais tu vas te downloader toi-même illégalement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça sert-tu encore quelque chose, sortir un DVD? Un DVD. Pour vrai, moi, je trouve ça weird en asti. Moi, ça sert aux subventions. C'est les collecteurs de subventions. Ça prend un petit produit dans un petit plastique pour que, mettons, le gouvernement donne de l'argent à ton parce que tu sais, producteur. moi, mettons, c'est juste ça. Nous, on l'a mis à super écran, le premier show. Puis au début, j'étais comme, ouais, puis finalement, ça a été la meilleure affaire parce que tu l'as sur demande, il passe quand tu veux, fait qu'il était là 3 mois, ce qui est, à mon avis, plus le fun qu'une passe, mettons, à TVA, tu sais. Mais, tu sais, je réfléchis déjà au 2e show, puis je me dis, pourquoi pas, genre, le sortir juste iTunes ou... Mais il a pas été AV après aussi? Oui, il a été AV. Fait que Mais toi, il y a des super écrans en DVD et AV. Mais je sais C'est même quand pas même- si je le sortirais, Mais tu sais, le en plastique, l'objet... Ouais, mais je pense aussi, là, c'était ton premier, je pense que c'est niaiseux, on Non, mais a je pense que l'époque ça des a DVD comme moi, évolué, je tu sais. sors un one-man show, je veux un jour avoir le DVD de mon Non, show, non, je je veux pas comprends. Mais fais-en faire un, tu sais. Ouais, ouais. Mais je sais pas si ça se Mais vend un hostie maintenant... gros. Un gros DVD. Je sais pas si ça se vend tant que ça à faire DVD, tu sais. Non, Moi, je pense qu'à une époque, ça se vendait beaucoup. Moi, je me rappelle, dans le temps que j'avais fait à ISA, moi, Michel, on avait produit nous-mêmes, vu que mon producteur, c'est dans les années que, et il nous avait dit, c'est moi qui ai fermé le Spectrum. Fait que le dernier show au Spectrum, C'est de ta c'était faute. moi qui le faisais. ta faute. C'est moi qui, ouais, c'est ça. Si c'était pas de moi, Il y aura et encore mes le crises de Spectrum. joke méchantes. Moi, j'ai insulté le propriétaire du Spectrum, il a vendu à la place, mais on fermait le Spectrum, puis là, j'avais fait, Chris, il faut faire le DVD ici. Ouais. Mais mon producteur, tu sais, il avait fait comme, il avait dit, OK, mais tourner, capter, ça va coûter 200 000. Vu qu'il disait, ça coûtait 200 000 capter. Puis nous autres, c'est dans les années du gros show, du Mike Ward Show, que on faisait une demi-heure de télé pour 3 000 piastres. Ouais, tu sais. ouais, Fait que là, j'étais comme, ouais, mais il y a peut-être moyen de faire ça à 50 000. Mais tu sais, c'était pas moi l'expert, c'était eux autres. Finalement, eux autres ont fait, non, ça coûte trop cher. Fait que là, moi et Michel, on a demandé à des chums qui avaient des caméras, à y venir filmer. On a fait une qualité un peu boboche, mais on a vendu combien, Michel? Genre 16 000? Genre 16 000 DVD sur une production qui a coûté 3 000 piastres. Puis c'était nous autres qui produisaient. Fait que sur chaque DVD, il nous revenait genre 12 piastres. Oui, Tu sais, parce que tout le on monde s'est pense fait qu'on de fait... l'argent, là. Moi, je me suis fait du cash en Chris. Moi, j'avais avec ça, tu fait sais. de cash avec un DVD. Ah ouais, Chris, make it rain, là, bon, c'est ça, on calisse ça, ok, bon. J'ai des 5 piastres. Mais Chris, voir le DVD, il était il y a 11 ans, là, tu sais. Mais par applaudissement, ceux qui achètent des DVD d'humour.
Encore? Mais honnêtement, moi, j'en demande à Noël. Je sais jamais quoi demander dans les petites suggestions. On dit le beau-frère, moi, des je cadeaux suis- pas chers. Je fais comme, donne-moi des Mais DVD d'humour que j'ai pas vu des Moi, shows. je suis l'inverse. On dirait que ça m'intéresse pas. On Moi, dirait que- ça me surprend, par exemple, que le public de podcast achète des DVD. Ouais, mais je pense qu'on a eu 4, là. Non, plus Quand que il y en ça. a pas mal. Il y en a Refaites-le, eu refaites-le. le quart. Puis, OK. Ah ouais. Ah non, ils sont 4. OK, ouais, ils sont 4. Ah, mais il applaudit fort. Ils sont 4 Il applaudit pour 8. Ouais. Puis, OK, qui achète encore des DVD d'humour? Mais là, on parle d'un 6 derniers mois. OK. fait que Qui là, sont a deux. des VHS d'humour? Yeah, ouais. Encore le même. Mais il y en a quand même plus. Ah ouais, fait que je pense qu'il faut quand même sortir un DVD, sinon... excuse. Un DVD d'humour... Attends, je vais répéter, Eric. Un DVD d'humour, c'est plus un DVD d'humour. Louis-José Hood. Louis-José Hood, il ouais, fait le un CD CD pour pour la la radio. Mais tu sais, il pourrait le mettre sur iTunes, puis le monde le download. Moi, j'avoue. Ouais. Puis il pourrait, mais là, Eric est en train de chier ses matantes puis les boomers. Mais Ça a commencé positif. Il était comme là, Mike, là. Il y a du monde qui aime encore les DVD, qui les vieilles attardés pis matantes. les hosties de vieilles truies. Faut respecter les vieilles truies. Les vieilles chiennes qui meurent pas. Ils achètent encore Ils vont des écouter DVD. des shows en Floride. Ouais. Avec le gars de la voix. Là, puis là, je sens que la fille, là, est choquée. Elle est comme, je suis pas une vieille chienne. Tu pourrais être surpris. Hein? Oh, Chris. Elle a dit, ah. Elle est comme la Castafiore. Mais ouais, fait que dans le fond, ouais. Mais moi, je pense, ma prochaine captation, j'ai comme, je laisse ça dans les mains de mon producteur. Celui-là, je leur ai dit que je voulais qu'il soit en download, mais Ouais. tu sais, moi, je veux. À cause, il y en a tellement. Oui, on pense, nous autres, que sur Internet, on download beaucoup parce qu'on le consomme, mais, tu sais, je regarde mes parents, puis, tu sais, on s'entend que c'est une grosse partie de la population au Québec. Les autres, ils downloadent pas. Ma mère, elle comprend Tes pas parents Facebook. sont une grosse partie. De... Ouais. Non, mais la génération des parents, Ok. c'est une grosse partie de la population au Ouais. Québec. Puis eux autres, tu sais, Facebook, ils comprennent pas ça. Ils downloaderont jamais un show. Ils vont l'acheter, le DVD. Mon père, il a une collection, genre, de 1200 DVD. Genre, il est comme lui. Genre, il les achète, puis il aime ça. Puis je pense que, même si vous faites pas d'argent, je pense que c'est bon pour la Ah non, mais c'est sûr que visibilité, c'est puis, bon, mais, tu sais, puis ça fait des excellents sous-verts. ouais. Tu sais, tu mets ta bière C'est dessus, on a une coupe. Mais au Ben, c'est pire, c'est ça. Je sais pas, par exemple, si ça, c'est une affaire, je trouve, qui est plate, qu'il n'y a pas plus de shows français sur Netflix. Tu sais, il commence à avoir des séries sur Netflix. En fait, mais... ils font des séries originales qui, en partant, tu sais, ils sont doublés français, allemand, anglais, portugais. Mais ça serait le fun que... Ouais, mais Tout que- TV, c'est ça, à la base. Tout TV, puis même Super Écran, ils veulent faire ça, tu sais. Ouais, mais Ils je veulent comprends, faire des séries sauf que, originales. tu sais, mettons, j'ai Netflix à 9 piastres ou j'ai tout.tv à 12 piastres Ouais. qui m'offre 2 shows. Ouais, mais Mémoire vive. Mais tu sais, puis aussi, moi, j'ai l'impression, souvent, les versions québécoises de Ouais. Netflix sont compliquées. Moi, un moment donné, j'ai essayé d'aller voir le stuff vidéo de Vidéotron, tu sais, que libre.tv. Ouais, non, Ouais, Tabarnak. les TV, ouais. Ça, c'était compliqué, là. Chris, fallait quasiment que j'aille un il fallait que tu endosseur. sois abonné, Ouais, non, c'est que ça. t'aies un iPhone avec eux autres. Mais en fait, c'est ça, plus c'est compliqué, plus tu perds de monde, mais ce serait super le fun que Netflix commence à faire des productions originales québécois, mais je sais pas si... Puis un autre Ça, affaire, tellement C'est big. Super Écran le font. Super Écran, tu sais, Madame Lebrun, c'est ça? Ouais. Madame Lebrun, puis c'est quoi, à l'ombre, tu sais, Marche c'est à quand Londres, même... puis Patrice Lemieux, c'est 24 ça, puis c'est des bons budgets quand même, c'est des grosses séries, c'est des mais bonnes... c'est à TV, ils font ça à TV, Ouais. pas sur le web. Ouais, Non. mais il doit avoir maintenant, c'est tout relié maintenant, c'est quoi? C'est comme la version Super mobile de Écran, Super Écran? Ok, ben c'est ça, je En pense que fait, Super Écran, c'est Super ça. Écran a fait ça justement pour concurrencer Netflix. Mais en même Oui. temps, Super Écran, pour être vraiment compétitif, vu qu'ils ont pas la sélection de... Moi, je paierais 2 piastres par mois pour avoir Super Écran. Je paierais pas 12 piastres pour avoir Super Écran. 15 piastres, ça n'a pas de sens. C'est trop cher. 15 piastres, c'est cher, j'avoue que c'est cher. Ah ouais.
Ça leur prendrait une... Puis c'est plus comme à l'époque que, oh wow, il y a des films de fesses à minuit Ouais. la fin de semaine. Oh, juste ça vaut 15$. Là, Mais, maintenant. mais je pense que c'est encore dans leurs films les plus vus. Pour de vrai? Ouais, Sûrement. Les films de fesses? ouais. Parce qu'il y a plein de monde comme ton Qui papa dit qui savent les pas films de downloader. fesses? Ouais, plein de monde, déjà que le j'ai- monde, Oh, ouais. Et ouais. le monde qui regarde ça, c'est le monde Hey. qui appelle ça des films de fesses. Ouais, des films de fesses. Des films, films hey, de on va fesses. jouer aux fesses. Ouais, non, c'est que... Avec de la musique. Ouais. J'ai grandi là-dedans, moi, le super Ben, écran. film Je de l'avais T'as chez nous. grandi Ah oui. là-dedans. C'est pour ça que tes parents ont autant d'argent, aussi. Hey, on en a des Payant à DVD. Chris, le On en a- porn. Ouais, Et, ça, 1200 non, mais DVD, j'ai- il y en a 9. De fesses, de Ça films de finit fesses. pas avec du sperme dans la face. Ouais, non. T'es pas le même quand t'as du sperme d'en face. Snickers. Non, c'est ça, mais moi j'ai grandi avec ça. Tu sais, super écran, tout le monde a déjà vu un film de fesses là. T'es comme, j'arrête plus de le dire, le film de fesses. J'ai un film de cul, bon, comment on Pornhub, ouais, mais à l'époque, il y avait pas ça. Crème, on tripait sur les films embrouillés. Hey, les films embrouillés, on l'a tout... Eh oui, check, je pense qu'il le fait en ce moment. Il est en train de dire... Ah, c'est... Lui, il a pogné son père là-dessus. Il est très dans les télés, ouais, où il se gâtait. T'as pogné ton père! Ah, regarde, Chris, c'est très triste, ça. Elle était à côté, elle faisait comme... Mais ça, vous autres, vous avez quel âge? 34. 31. 31. Fait que, ça veut dire, toi, Bleu Nuit, t'as pas connu Ben oui, ça. j'ai connu ça, mais oui. Mais t'avais 9 Ouais, ans. 8, 9 ans, 10 ans. Ok. C'est pas le meilleur moment pour découvrir ça. Toi, mais, Oui, OK. Ouais, mais c'était tellement décevant. Ben, Hey, il oui, faisait tellement semblant, ça paraissait. décevant. Même à 9 ans, je comprenais qu'il zignait dans le nombril. J'étais comme, mais voyons donc. Non, parce qu'à un moment donné, là, tu fais, là, il se barre de se passer quelque chose, puis là, c'était la fin, puis là, il était dans un Non, jardin, puis... c'était la pause. Ah, c'était Ah, long. yeah, fucking pause. Vous autres, par exemple, vous avez pas vécu l'époque de vous crosser en regardant des vidéos à Musique Plus, hein? Parce que ça, c'était avant... Ah, je suis pas fier de le dire. Mais je me suis pas peut-être crossé, mais je me suis déjà les top 30, là, je les enregistrais sur VHS. Mais pour quel Puis, clip? Hein? Pour quel clip? Dans le temps, il y avait... Runaway Train? là? Ouais, non. Non, peut-être non, pas, moi, je mais me rappelle de Domino je tripais. Dancing, des pas c'est qui, ça. astis de Pet Shop Boys qui avaient une fille Aussitôt avec qu'on des... finit, là, je vais googler. Hey, Domino. le pire, il est même pas... Je l'ai vu l'autre fois, puis j'ai fait... Chris, puis pour te crosser à ça, il fallait que... Tu sais, mettons, Claude Rajot disait, on va aller voir les bébés, mais après ça, Domino Dancing. Fait que là, t'as mettais belle pendant les bébés. Puis là, le clip commençait, puis il y avait une scène que la fille était en latex, puis elle marchait, mais t'avais 9 secondes pour venir. Puis tu finissais tout le temps en venant en regardant Claude Rajot. C'est vrai, puis j'ai même dit à Claude Rajot, première fois que je l'ai vu, Hey, j'ai je te fait, lève la face. hey, je suis déjà venu en te regardant. Mais... Puis Ah, ben oui. il m'a répondu, moi aussi. Mais je suis déjà venu en me regardant moi à la télé. Ah, Par ouais? accident. Oui, Oh, on va dire, ma blonde, on va dire, hey, ma blonde va me tuer quand Ah, elle on va est écouter le comme aux podcast. enfants de la Toi télé. aussi, hard. toi aussi, tu te crossais en regardant la galère. Non, mais on dit, les gars, on s'est toujours fait, non, on va dire faire une gâterie. Ma mère. T'as ma mère! Ma mère! Wow! Ma blonde me faisait une fellation pendant le hockey et les pubs de Snickers passaient. En plus, c'est récent. Vous savez que c'est dans les 3 dernières années que ça s'est passé. Et elle me faisait une fellation pendant le hockey. Puis là, ça venait, je regarde me voir. Puis là, je suis vraiment venu quand c'était la pub de Snickers, que c'était ma face. Que je fais, ça a été la meilleure fois de ma vie. Ouais, ça devait être tellement bon, asti. Ah, mais c'est weird, mais... Ça aurait été plus hot si tu mangeais une Snickers pendant que tu sais. Ouais, Fait que je te dis, mange, t'es pas la même quand t'as faim. Non? Hey, puis là, non, mais quand ma blonde s'est relevée, c'était Louise Deschâtelet. On est allé loin. T'as dit ma mère. Ah ouais. Ma Moi, mère. j'étais encore là-dessus, puis j'étais encore à Claude Rajot. Claude Rajot. C'est comme les enfants de la télé, mais qui sera jamais en ondes à Radio-Canada. Mais t'as une minute, vidéoclip, je me suis pas gâté là-dessus, mais Marie Stone peux d'Éric dire Lapointe. crosser, on Marie est Stone sur d'Éric Internet. Lapointe, il me tournait. Hein?
Marie Stone. T'es-tu touché aussi sur Marie Stone? C'est peut-être elle, à l'époque, Marie Stone. Tu te mettais-tu 8 bagues en or pour te crosser? Je me mettais un petit côte de cuir. Puis je mettais à Tu genoux. demandais à tes chums de vider asti de l'Heineken dans ta bec sans alcool. Ça aurait été meilleur, ce gars. Marie Stone, mais c'est quoi le bout de sexy dans Marie Stone? Elle dansait, puis tu sais, elle avait un petit top blanc, là. Puis tu sais, là, tu voyais un petit peu du bois de site, là. Puis tu sais, moi, je me souviens quand j'étais jeune, je faisais ça comme réflexe niaiseux d'essayer de voir dans la télé plus bas. Mais ouais, je vois, c'était cochon. Marie Stone, Ah c'était ouais. zéro sexy. Mais me oui, c'est un concours de danse sexy, le C'était vidéoclip. celui-là qui a Luc Picard en chaise Non, roulante. mais non, puis- ça c'est... non, ça c'est Motel 117. OK. Je combinais donc bien les tunes d'Éric Lapointe. Ils ont été Mais non, connaître. Marie Stone, c'était le C'est le quoi, vidéoclip, c'est ça. OK, c'est Ouais. quoi pour toi ton top 8 de tunes d'Éric Lapointe? Mon ange, poussé par le vent, je sais pas, les autres, mais c'est clairement pas, l'amour, Brûle la c'est bouche. tendre fesses, Ah ouais. genre, il y a une toune qui l'a Ben, manqué, les Rick l'a boys, manqué. les boys, c'est pas à se solide. casser non plus. Ouais, mais la deuxième, Non, le la- Boys Blues Band, Non. non. Ben, le premier non plus. tu sais. t'as pas si On pire dans le est temps. trop fiers des Boys, ça vient chercher C'est une belle petite toune fibre. d'Arena. Ouais. Ah C'est ouais. une belle Ouais. toune d'Arena. Mais si tu as crossé sur... Non, c'est pas- non, En regardant Tu peux pas Stan. juger nos goûts après être venu sur Claude Rajot. Non, non, non. Tu peux pas faire. Ah ouais? Moi, le pire, j'aime bien. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Moi, je suis sinon. Ah ouais, t'aimes ça les boys? Ah ouais, moi j'aime mieux me crosser sur Claude Rajot. Moi, j'aime Éric Lapointe. Puis je l'aime comme Mais d'ailleurs, humain, il est avec nous ce puis soir. Mais c'est tunes, c'est ça, on dirait que c'est mal vu de dire t'aimes Éric Lapointe. Moi, je l'aime. c'est accrocheur, c'est C'est bon. comme moi, dire que j'aime ça. t'aimes Caïn. Hey, J'ai poussé jamais par le vent. entendu personne dire ça. Mais non, mais poussé par le vent, là, n'importe qui, on part ça, on est un peu chaudasse, là, tout le monde la chante, là. N'importe quoi, tout le monde chante ça. Ah ouais. On se pogne tout autour des Toi pis bras. ta mère? Moi, ma mère. Moi, ma mère, puis Claude Rajotte, on trippe. Mais c'est vrai, c'est toutes des tunes qui viennent nous Ah ouais. chercher. Ben, c'est comme, tu sais, c'est une mode de tout le monde chie sur Nickelback. Ouais. C'est vrai que Nickelback, c'est pas bon, mais il y a d'autres groupes qui sont pas bons. Ben tu sais. oui. Puis moi, j'ai comme vu quelqu'un qui ont fait un mix, je sais pas, il venait à Montréal, puis il y avait une pub de eux autres pendant comme 2-3 minutes, c'était tous des morceaux de leur hit. Ils en ont fait en maudit des hits. Même si on n'aime pas ça, c'est peut-être du commercial. Hey! Ils font des arénas remplis, 20 000 personnes, ils chantent, ils gagnent leur vie super bien depuis 10 ans. Puis ils ont, c'est commercial, c'est de la merde. Oui, mais j'aimerais ça avoir la moitié de leur carrière, tu sais, c'est le fun. T'aimerais C'est ça comme- être chanteur? Ben, j'aimerais ça en esti. Mais, C'est comme Toi, devenu par une exemple, référence, t'es-tu devenu humoriste pour le cash? Ou, tout. Hey, non, tu veux-tu devenir le Nickelback des Ouais, comédiens? c'est ça. C'est ça. Ouais, Chris, on va avoir de l'argent. Non, moi, à l'époque, moi, au secondaire, je faisais des imitations, je vous l'ai dit. Puis quand je suis sorti du C'est quoi secondaire, ta meilleure imitation? ah, mais là, j'ai la voix de Mariana, mais tu sais, moi, je faisais bien, moi, Kevin Parent, je faisais bien Maxime Martin, Pierre Attends, Guéry. fais bon, Kevin Parent, méprise Ouais. un handicapé. là. Ok, attends une minute. Tu veux que je méprise un handicapé? Mais je sais pas de quoi dire. Attends une minute. Je disais, attends une minute. Je suis écœuré de boire en meetings à Sambuca, puis je me souviens plus des paroles. Je sais même pas si t'es gaspésien ou acadien. Hey, ça t'a pas payé. Mais non, parce que je faisais des imitations, puis j'étais trop jeune pour entrer à l'École nationale de l'humour. Fait qu'un de mes amis faisait ses auditions pour l'École de théâtre. J'avais fait 1 an d'école de théâtre, de théâtre en secondaire 5. Hey, dis-moi que c'est ça que t'as fait pour entrer à l'école de théâtre. Hey, mais Chris, ça aurait peut-être été meilleur. Parce que mon ami avait trouvé comme les scènes, puis j'ai même pas lu les pièces. J'ai juste lu, je faisais À toi pour toujours ta Marie-Lou, qui était un classique, c'était un vieux monsieur, Ouais. genre. Ben oui. Et Les Fourberies du Capin. Bref, je faisais des classiques, puis j'avais même pas lu les pièces. J'étais arrivé là, j'ai fait n'importe quoi, mais ils ont sûrement vu un potentiel parce qu'ils m'ont pris, puis pas mon ami. C'était un peu chiant. Non, mais ça, Ah ouais. Ah, je sais pas si tu te rappelles de ton numéro d'audition à l'école de l'humour, le mien était désastreux. Moi, Tu sais, je connais, tu sais, genre, pis quand je repense au numéro d'audition, on était 12, nous autres, il y en avait peut-être 2-3 qui étaient vraiment forts, tu sais. Puis là, je suis tellement content qu'il ait vu quelque chose qui existait pas à ce moment-là, là. Mais c'était... moi, Sylvain Larocque, hier, il m'a dit de quoi, puis que moi, c'était exactement ça. Moi, mon gros défaut en partant, j'avais toutes mes lignes, c'est comme si je recommençais à zéro. Fait que j'avais une joke, hey, l'autre fois, j'étais avec ma blonde, puis après, de la joke d'après, hey, pas évident d'être célibataire. Après, j'avais une joke sur mon mariage. Hey, ma mère est morte. Hey, ma mère, elle va avoir 48 le mois prochain. C'était n'importe quoi. Ouais. Puis tu sais, les premières minutes, ça marchait, puis après, le monde,
Tu sais, se parlait, c'est bien. Pour moi, il nous ment. Ouais. C'est ça que Sa Martin mère Matt réussit. m'avait dit. J'avais mon punch-out, c'était sur le fait que j'étais un chauffeur d'ambulance. Il était comme, Christ, t'as 19 ans. C'est clair que tu chauffes une ambulance. C'est clair, t'as pas une femme, t'as pas des enfants, mais, tu sais, moi, aussitôt que j'avais un gag, ses enfants, j'étais comme, Christ, je vais dire, c'est mon fils à moi, mais c'est weird, tu sais. Le monde va le croire. Tu sais, mes jokes racistes, c'était tout, hey, pas évident, t'es une madame asiatique. Toi, c'était quoi dans ton numéro d'outils? Moi, c'était dégueulasse. J'expliquais comment il y avait beaucoup de divorces au Québec à cause des clubs vidéo, que les gars et les filles choisissaient pas les mêmes affaires. C'était épouvantable. C'est épouvantable. Parce que c'est filmé, là, puis j'ai une chemise rouge, là. Puis écoute, je commence à avoir des soirs jusque-là, là. Mais C'est quand même plus belle que la dégueulasse. chemise blanche de ton gala où tu te faisais Ouais. sauter des... Non, mais tu sais, je regardais, puis moi, l'année d'après, il y avait Guillaume Wagner, puis je me rappelle, parce qu'il y avait cette année-là, tu sais, puis je me rappelle, il avait fait son numéro d'audition, je fais ça, c'est un numéro d'audition. OK. Tu sais, il nous torchait. Ah, Guillaume devait être bon même avant de rentrer à l'école, je Oui, suis sûr. en fait, il y avait, Guillaume, il y avait un il était très naturel, tu sais. clean au début, par exemple. Ouais, il était très observation, tu sais. Mais souvent, je regardais d'autres. Il faisait gars. des mimes. Quoi? Je regardais des numéros, je fais, ah ouais, ça a été choisi, puis après ça, t'écoutes le tien, mais. Tu sais, ils disent la crème de la crème. Ah ouais. Nomme des noms. Non, mais il y avait des super bons numéros, mais je touche du bois, là, je suis tellement content qu'il m'ait choisi, mais c'était tellement de la merde, les numéros d'audition, en tout cas. Surtout le mien. C'est qui, ton année, c'était-tu, Nabila Ben Youssef, étais-tu ton année? Non, il y a Ben Lefebvre, OK. il y a Isabelle Gauthier, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'écriture, qui sont en télé, mais tu sais, qui en fait qu'on voit beaucoup Fred Dubé. Fred Dubé, Ok. c'est de mon année. Fred, il a tout le temps été éclaté, il arrivait avec des numéros, là, mais déjà, là, je me rappelle, il était arrivé avec un numéro où il était comme en chienne de médecin, puis il y avait plein de sang, puis c'était un numéro sur l'avortement, puis il jouait de la contrebasse avec des tripes d'une femme qui venait. Écoute, c'était... Yoï. Je sais Ouais. pas, j'aurais peut-être aimé ça y aller à l'école. Moi, je sais pas si j'aurais la même carrière. Est-ce que mon humour serait pareil si j'avais été à l'école? Je pense que oui. Je sais Ça pas. change rien, moi, je Ouais. pense. Pour de vrai, là. Parce que tu sais, on parlait du réseau des Mais- bars, de pas pogner de tic, là. Je trouve que c'est là que t'apprends ton métier. Ben moi, C'est là c'est que- juste ça. J'ai juste Ouais. appris. Je suis arrivé, mon premier show d'humour était dans un bar. Fait que, tu sais... Moi, je pense pour, tu sais, j'ai eu, pendant un bout de temps, j'étais vraiment contre l'école. Là, je suis pas contre, je suis pas pour, ça dépend du monde. Tu sais, Mais moi- souvent, en moi, je parlant compte le du 15 000 monde- piastres. J'ai juste ça. Mais moi, pour de vrai, là, tu sais, si tu penses que, mettons, t'as 15 000 piastres, tu veux faire de l'humour, trouve-toi quelqu'un qui a fait l'école d'un peu connu, mais que ça roule pas tant que ça. Dis, je te donne 15 000 piastres, apprends-moi tout ce que tu connais, je vais te suivre, Mais tu sais, moi, tu vas plus je apprendre. trouve que c'est quand même ouais. une bonne école qui peut servir quand tu connais pas rien, tu sais. Tu sais, il y en a du monde qui ont- Qu'est-ce que ça vend pas bien quand tu connais pas rien? Non, mais tu sais, moi, j'avais... tu sais, mettons, un de tes gars de caméra cachés, là, Ouais, non, mais j'avais avec sa jamais fait- grosse face contente, Moi, lui, j'avais tu y as pas fait dit- de théâtre, j'avais pas fait d'impro. Si mettons, j'étais déménagé à Montréal pour faire de l'humour, ça aurait jamais marché mon affaire, tu comprends? Ça doit donner le courage aussi à du monde. Ouais, ça donne le courage. Mais c'est Guillaume Wagner, je trouve qu'il le décrivait bien. Si n'importe qui vit pas à Montréal, que c'est trop Ouais. déménager à Montréal et essayer de rentrer dans Ouais. un bar. Mais si tu vis déjà à Montréal, Ouais. va dans les soirées. C'est ça, si fais tu connais des un peu open comment ça mic. fonctionne. Puis, C'est pas si compliqué que ça, tu sais. Non, c'est ça. C'est quand même... ben, nous, tu sais, il y a les vendredis, tu te rappelles les vendredis, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est qu'à l'école, t'as tout le temps des vendredis où il faut que tu présentes un À numéro. l'école, le vendredi, c'est le jour après jeudi. Ouais. Puis on appelle ça le vendredi parce que tu présentes un nouveau numéro à chaque vendredi, mais juste de faire cet exercice-là, tu comprends à quel point Ouais. faut que t'écrives à quel point c'est parce que tu sais, c'est de la job en esti. Ouais, écrire ouais, un numéro non, du c'est Eh gars. boy, à nous autres, à l'école de théâtre, c'était pas ça. Le vendredi, on dansait. Faisait de la claquette puis de la valse. Tu vois que c'est pas la même affaire. L'école de théâtre, ça coûte combien? Moi, j'étais allé à Saint-Hyacinthe puis c'était C'est rien que ça coûtait- gratuit, ouais, c'est ça, ok, c'est comme ok. l'école publique. Je pense que je sais pas les chiffres pour l'école nationale ou le conservatoire, je sais que c'est plus privé, mais c'est pas des montants aussi énormes que ça. Puis les subventions, le gouvernement t'aide avec les Mais subventions. moi, l'école m'a remboursé. de vrai. En booking. OK. Ok, ok. Parce que Je pensais qu'ils ont la fait, hey, on on vient- vient, on t'as vient rien d'en appris. regarde. T'as rien donne appris. ton argent. Dis jamais à personne que t'es venu ici. C'est notre secret. Mon tabarnak, V'là ta là. chemise rouge. OK, non.
Mais l'école te bouquais-tu aussi dans le temps? Moi, Il connaissait ses jokes, fait que non. l'école, pis là, ça va sonner comme je t'insulte, mais il bouquait juste ceux qui pensaient qu'ils avaient aucune chance de percer. Bon. À mon époque. Mais il t'insulte pas. Non, mais à mon époque. Ça a beaucoup changé depuis. Merci, Mike. Non, mais c'est vrai, tu sais, moi, de mon année, ils bouquaient pas moi. Ceux qui ont pas bouqué de mon année, c'est moi, Martin Matt. Qui? Qui d'autre qui bouquait pas? Laurent? Laurent, il bouquait pas ben. Tu sais, Mais il vous bouquait avec quoi? Des corpos d'école secondaire ou de... Un peu de tout, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas comment ça fonctionne. Mettons, acheter un show d'humoriste ou faut un corpo. Fait qu'il y a Fait deux que le places monde qui appelle connaissent juste pour rire. puis l'école de l'humour. Ouais. Puis fait, mettons, moi, j'aimerais ça. Je veux Yvon Deschamps. Non, mais Il je fait veux combien? des humoristes. 400 piastres. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai bien de l'argent, j'ai 600 piastres. J'aimerais ça avoir Daniel Lemire, puis Puis là, finalement, mais il envoie Pierre Hébert qui vient de finir, tu comprends? Ok. qui... Toi, la première fois que t'es monté, ou non, la première critique que t'as eue, ça disait que t'étais le nouveau Pierre Légaré. Ah, j'avais fait en fait Le calvitie. avec l'école de l'humour, on s'était promené, tu sais, puis j'étais à Sherbrooke, puis là, j'avais une entrevue avec la Tribune, puis dans le temps moi j'avais lâché mon bac en psycho, puis ils disaient t'as lâché ton bac en psycho, savais-tu que Pierre Légaré aussi il faisait de la psycho aussi à Sherbrooke? Je fais non, mais c'est intéressant. Puis le lendemain, le titre c'était Pierre Hébert suit les traces de son idole Pierre Légaré. De son idole. Là, j'étais comme c'est pas le même genre, là. Mais moi j'ai comme un amour-haine avec les Avec journalistes. Pierre Légaré, moi je l'aime, Pierre Mais Légaré. non, mais moi je l'ai jamais Pour rencontré. de vrai, je l'aime. Il est vraiment fin, ce gars-là, pour de vrai. Il est vraiment fin. Il fait quoi maintenant, sais-tu? Lui, il a pris sa retraite il y a très longtemps parce qu'il voulait être avec ses enfants. Lui, quand il a arrêté, il y avait une fille qui avait genre 14, l'autre avait 11. Ok. Puis il avait dit, Chris, je travaillais trop, je les ai jamais vus, il me reste juste une couple d'années avec eux autres le temps qu'ils vivent ici. Fait que j'arrête de faire de l'humour. Fait que là, je pense qu'il fait encore des corpos. Ah ouais? OK. Puis je dis ça, j'ai parlé à sa fille genre l'année passée, puis j'ai parlé à lui il y a genre 5 ans. Fait que je sais Ok. pas ce qu'il fait là. Il est peut-être ici, il est-tu ici? Ouais. C'est peut-être lui qui loue des DVD encore. Ouais, non. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, c'est ça la lumière rouge, hein? Non, mais la lumière rouge, je fais juste demander à Alexis qui allume après 1 heure OK. pour pas que, mettons, on fait un podcast puis après, tu sais, moi j'ai pas de notion pour le temps puis je trouve ça insultant de regarder ma montre. Fait que je veux pas après 20 minutes faire hey merci tout le monde ou après 4 heures, tu sais. Après un marathon. Fait que je sais pas si vous avez oui. Puis là je vais répéter ben tu comprends le pattern. OK. La Oui. question est pour Pierre. Non, le journaliste. mais c'est pour c'est parce que le monde à la maison l'entend Oui, ouais. pas. Ouais, c'est ça. Là, Dano y a ri. Ouais. Selon toi, ce serait quoi l'impact qu'aurait eu dans ta carrière, genre, Vrac la vie? C'est quoi l'impact dans ta carrière de Vrac la vie? À part l'argent. Ben quand même en fait ça a quand même eu un gros impact parce que ça m'a comme permis de développer 2 publics en même temps. Quand je sortais quand on a fait Renault, c'était beaucoup plus le public adulte. Puis ça m'a permis de faire connaître des familles, puis on savait pas comment ça allait tourner, tu sais, on savait pas qu'on allait faire 6 saisons. puis C'est-tu que- plus les ados ou parents et En fait, enfants? nous on était ou, l'émission à Vrac qui avait le plus de co-viewing. Le co-viewing, ça veut dire que le parent il s'assoit avec son kid puis il l'écoute. Fait qu'on était l'émission le plus regardée en famille, mais ça a eu un impact énorme. Et je m'en rends compte surtout là. Tu sais, je me fais arrêter par du monde de 18-19 ans qui font hey, moi j'ai commencé à écouter ça, j'avais 12 ans. Ça va t'aider pour l'impact de le reste de ta carrière, parce que quand tu vas sortir ton prochain show, tout le monde qui ont grandi avec la vie, là, c'est rendu, comme tu dis, des jeunes adultes qui vont l'acheter, ton show, là. Mais tu sais, puis je sens en toute humilité, mais c'est rare que je croise du monde en bas de 18 ou 20 ans qui ont jamais écouté Vrac la vie. Fait que puis je sens qu'il y a un amour pour ce show-là. Ouais, Fait que c'est c'est Y super, a-tu du monde aussi en bas de 18 qui ont jamais vu Vrac la vie? C'est un test, c'est un bar, esti. C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est comme ça que je l'ai connu. OK, il pose ta question-là parce que c'est le même qui t'a connu. Ouais. Puis t'aimais ça. Ouais, c'était correct, là. C'était correct. C'était bien. Tabarnak. C'est quoi l'impact de ta série Boboche que t'as faite à Vrac TV? Toi, là, tu sais l'affaire que tu faisais pour l'argent, là.
Y a-tu? Non, mais non, Mais c'était c'était bon. super weird parce que il y a eu un bout où, tu sais, où les gens te connaissent pas. Puis là, il y a des gens qui m'arrêtaient pour un gars le soir. Puis là, des fois, des gens qui m'arrêtaient dans le temps pour remise à neuf que j'animais à V. Puis des fois, des gens qui m'arrêtaient pour voir que la vie. Fait que des fois, le monde disait, hey, j'aime vraiment ce que tu fais. Puis il y a du monde qui savait pas que j'étais acteur. Puis il y a du monde qui savait pas que j'étais humoriste. Fait que c'était comme un peu éparpillé. Puis ça a pris du temps avant que le monde comprenne que c'était tout ça en même temps. OK. Moi, j'ai vu l'impact de Vrac la vie un moment donné. J'étais chez Martin Deshaies, qui est le gérant à Philippe Laprise. Puis Philippe Laprise était là. Puis là, les voisins avaient genre 9 ans. Et quand ils l'ont vu, ils ont viré fou. Là. Ouais, ouais. C'est comme quand toi, tu vois Éric Lapointe. Là. C'était... Ils capotaient, là. C'était fébrile. Mais Puis... c'est vraiment un beau public, le public jeunesse. Tu peux faire plein de folies, embarque dans l'absurde. Tu sais, je trouve que des fois, ils sont même Ça aurait pu mal virer. C'est un beau... C'est un Ils sont public. willing, ils sont bons pour garder des secrets. Mais j'ai trouvé souvent plus ouvert d'esprit que les adultes. Mais toi, quand t'es rentré, c'était juste après Jean-François Harrison? Ou t'as-tu côtoyé Jean-François Harrison? Non, mais c'est vrai parce que Y a-tu joué dans Vrac? non, il a pas joué. non. Mais nous, on allait rentrer en même temps que le scandale. En était même arrivé. temps que lui, il allait rentrer dans une petite fille. Merci, bonsoir! Vincent Saint-Eustache! Mais en fait, Vrac la vie a failli pas arriver à cause de ça. Ah, C'est vrai? ouais? Oui. Tabarnak! Parce que Vrac a Vu fait... que Phil Laprise a une face de pédophile. Non, mais Vrac a pris la décision d'enlever tous les épisodes où Jean-François Harrison était là. Fait que là, ils se sont retrouvés avec un gros trou, puis il fallait qu'ils... Mais, alors, si t'avais dit un petit trou, ça aurait plus fité. Mais bref, ça a fait qu'ils ont perdu de l'argent, puis ont failli pas pouvoir en avoir pour payer Vrac, puis là, j'arrête tout. Mais l'affaire qui est le fun, que peut-être pas tout le monde le sait, Pierre a écrit le show, mais il ne voulait pas de Pierre comme acteur dans le show. Il a fallu que il je a passe dû 3 auditionner. auditionner pour mon propre rôle. 3 auditions. C'est Ouais. fou, ça. C'est fou. Tu sais, j'ai écrit pour C'est moi. qui voulait au début? Je Ta me rappelle pas de mère. son nom. C'est-tu Je me des rappelle pas de son acteurs nom. connus Non. ou Non, parce qu'il... Ah c'était oui, pas non, des je les personnalités de vrac, tu sais, parce que Non, souvent... il voulait 4 personnes pas connues du public. Parce qu'avant que ton show arrive, pis c'est peut-être grâce à l'autre hostie qui regardait des enfants, mais avant, c'était tout le temps les mêmes 3 faces Ouais. qu'on voyait à vrac dans tous les shows. Ouais. Puis là, vous autres, vous êtes arrivés toute une nouvelle gang, tu sais. On était pas connus, pas en tout. Personne, il y avait personne dans votre show qui était connu. 0 plus de mort. Puis toi, les premières années, il fallait que tu teignes les cheveux noirs. Oui, Encore. parce que j'avais beaucoup de cheveux blancs, un peu de moins, mais tu sais, il disait un ado de 16 ans que les cheveux blancs, il tripait pas. Fait aux 5 semaines, j'allais me faire teindre les cheveux. Mais tu sais, la première fois que tu sors, là, t'es noir ébène, là. C'est pas Ouais. naturel, là. T'as l'air d'un... Puis après ça, c'était pas super, mais oui, je me faisais teindre les cheveux aux 5... Puis c'est eux autres qui payaient pour tes coupes de cheveux. Moi, Puis- ça me donnait 250 piastres à chaque fois que Ah, j'allais faire t'étais mes cheveux. payé. Oui, parce que c'est l'union C'est des pour ta artistes. job. Si eux autres étaient obligés à aller voir un coiffeur, ils calculent 2 heures de ton temps, fait que j'allais chez le coiffeur, il faisait mes cheveux, puis il payait Asti. 250 piastres. Et c'est Vrac qui a payé mes voyages à Vegas. Parce que moi, j'ai joué dans Vrac il y a une couple de saisons, et là, c'était fini. Et là, Pierre, on est allé à Vegas une fois, puis il disait, on y retourne. Je fais, non, excuse-moi, j'ai pas d'argent. Je t'écris un autre épisode de Vrac. Je fais comme, bah, OK. Fait que là, il m'a écrit un personnage. c'est Il m'a écrit drôle. des autres pour que je puisse aller à Vegas avec Ouais. lui. C'est drôle. Là. C'était quoi ton personnage? Il s'appelait Gilles. Gilles. Fait que toi, t'étais comme un prof. Non, j'étais une femme de ménage. J'étais trouvait ça un ado drôle. qui tripait sur le ménage, qui était Un un ado qui concierge. s'appelle Gilles. Ouais. Ouais, on trouvait ça bien drôle d'appeler. Ok. Ouais. Et je tripais sur le ménage. J'avais une chienne beaucoup trop courte qui avait de l'eau dans la cave. Puis moi, mon fun dans le tournage, Ah, c'est que asti, j'ai faisait le des vent en wedgies. arrière, puis ça y séparait à la poche. Ah, mais Pierre, honnêtement, là, tu sais, il est vraiment tannant sur un plateau de tournage. Tu sais, genre, on va dire, on a un close-up comme ça, je fais une déclaration d'amour, puis lui, vu que je suis le ici, il va me pogner le cul, ou il va me donner des coups d'un couille. Mais là-bas, sur Vrac, faut tourner rapidement, fait que faut décroche pas puis continue à jouer. Tu sais, on s'entend que dans mes mauvais, Gilles Renaud m'a jamais fait ça. Tu sais, mais vraiment, il m'a Ça te payé. rappelait ta mère. Ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme Marie Stone. Ouais, ben, ça fait drôle que Vrac Levy nous a payé à Vegas. Ouais. Puis on est allé avec le réalisateur et Phil. On est allé 9 à la Ouais. Vegas, c'était épouvantable. Chris, il a fallu que t'écrives des rôles pour 9 personnes. Phil était là, le réalisateur. Ouais. Ouais. Très cool. Y a-tu une autre question?
Oh, là, il y a eux autres qui ont une conversation. Fait que je vais répéter, ouais, le gars. Le gars. Ouais, le gars. Y a-tu une autre question? Oui? Si t'avais à recommencer, attends. À qui tu parles? OK, à moi, OK. Fait que si j'avais, je vais répéter comme à moi. Si t'avais Tu sais, à si t'avais pas toute recommencer, l'éducation que t'as, là, Mike, là. si t'avais à recommencer l'université. sans l'éducation, mais je suis allé à McGill, pas un esti d'université de marde comme l'université de Sherbrooke. Non. En quoi, McGill? Je suis allé à McGill. En Dans quoi? la cafétéria. Dans la cafétéria de McGill. Ben, en quoi? En commerce pas en marketing. Colin, c'est dommage drôle, ça. Fait que, mais, ouais, c'est... fait que, De l'humour. si j'avais à recommencer sans l'école d'humour, moi, la raison pourquoi j'ai fait l'école d'humour, moi, j'avais commencé en anglais. Puis moi, ce que j'aimais en anglais, puis qu'il n'y avait pas en français à l'époque, c'est des open mic puis des vrais open mic, puis ça prend des open mic. C'est ça la vraie école pour un humoriste. Et là, on a commencé des open mic, c'est au bordel, puis là, j'ai de l'air... Ouais, mais c'est ça, il y en a des au open- bordel. En fait, des open mic, explique, c'est quoi? C'est Open une mic, soirée c'est- ouverte au public. C'est ouvert au public, puis fait que tu vas des fois avoir un show, tu sais, comme ici, nos open mic, c'est vendu comme un show amateur, mais mercredi passé, c'est Martin Petit qui rouvrait, c'est moi qui fermais, puis t'as du monde que ils sont débutants. On essaie tout le temps d'avoir minimum 2-3 personnes qui sont jamais montées sur scène. Ouais. Et aussi le genre de place que si la personne se plante, on va y redonner une deuxième chance. Parce que... Et au contraire, c'est bonne, vous allez pouvoir l'amener ses soirées régulières. C'est Ouais, un peu, c'est un peu la ligne. mais ça, souvent, les nouveaux, ils pensent, s'ils font un hit, on va les booker les autres soirs. C'est plus long que ça, c'est plus complexe que ça, mais moi, je pense, pour être humoriste, faut faire des shows. Puis moi, je trouve le défaut des soirées d'humour en ce moment au Québec, c'est qu'il y avait plein de places quand t'es un peu connu, mais il y a juste là une place pour quand t'es zéro connu. Ouais, c'est Ça très dur. prendrait plus d'open Tu sais, mic moi, ce que je comme dis ça. au monde, là, tu sais, des fois, il y a, justement, à cause de Vrac la vie, il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent, hey, comment pour devenir humoriste, tu sais, puis le show, c'est la partie le fun, puis moi, je dis tout le temps, même affaire au monde, je fais écrit. Ouais. Écrit, parce qu'ils voient juste le côté, je vais faire un show, puis ils ont l'impression que des fois qu'il faut arriver un peu pas préparé avec une anecdote un peu comique, sans début, sans fin, puis on dirait que c'est le côté plate que le monde veut pas faire, genre, t'écris chez vous pendant une semaine, puis tu gardes les meilleurs gars. Aussi, moi, il y avait une affaire, tu sais, quand tu commences, il y a du monde qui sont bons sur scène, il y en a d'autres qui sont bons en écriture. Moi, quand j'ai commencé, j'étais vraiment bon en écriture, puis j'étais nul à chier sur scène. Puis il a vraiment fallu que je travaille ça. Puis je me rappelle, j'ai commencé en même temps que Martin Matt, que lui, asti qui était bon sur scène, mais les affaires qu'il écrivait, quand tu lisais ça, t'étais comme Chris, ça marche pas. Fait que lui, il a fallu qu'il apprenne à écrire. Puis je pense... Non, mais tu sais, il savait comment... Mais tu sais, d'écrire de l'humour. Mais moi, je pense, il y avait un humoriste qui m'avait dit un moment donné, puis je le répète à tous les jeunes, puis les jeunes et moins jeunes, je parle jeunes humoristiquement, merci. Yes. La clé du succès. C'est, non mais, les 500 premiers shows comptent pas. Moi, je le crois vraiment. Moi, c'était pour ça. Moi, c'est Jeff Garland, qui est un humoriste américain, qui m'avait dit ça. Il m'avait vu dans un open mic au Comedy Works, puis moi, dans ma tête, j'avais fait le hit du siècle. Puis j'avais été pas pire, puis ça faisait 12 fois que je montais sur scène. Mais des fois, t'es tellement content juste de pas t'être planté dans ta tête. Mais moi, c'est que dans ma tête, après 12 shows, j'étais comme un vieux routier. Puis là, il m'avait demandé, il a dit, fait combien de temps tu fais ça? Puis je fais 12 shows. Puis là, il était comme les 500 premiers shows comptent pas. Puis je l'ai pris comme une insulte. Puis j'ai comme crié, c'est bien insultant, lui. Puis après, il m'a expliqué, il a fait, regarde, tu sais, les 500 premiers shows, faut que tu trouves ta saveur, faut que tu trouves qui t'es vraiment. Puis il y a des humoristes qui trouvent tout de suite son qui, mais ça prend un petit bout de temps à s'ajuster. Ça prend des années. Ouais. Mais c'est pour ça que, tu sais, moi, je me sens mal pour des gars, mettons, que moi, ça a été long avant de percer. Puis un gars comme Anthony Cavana, son 4e show à vie, il était déjà une star, vu que c'était ça la réalité au Québec dans le temps. Mais Anthony a fallu qu'il apprenne son métier étant une vedette. Fait qu'il Rachid, allait- ça a été ça aussi. ouais, Il a Rachid, pas fait de grand show, puis il claque son il gars-là, arrivait- puis...
il arrivait dans des places, il y avait 8 shows dans le corps, puis là, le monde était comme, Chris, c'est bien pas bon, lui, esti. T'es mieux de te faire juger quand t'es pas connu. Oui, je trouve. vraiment. C'est les bars, ce qui est le fun, c'est un laboratoire justement, c'est la place pour te planter. Écris comme tu dis Pierre, écris le plus d'affaires, plante-toi, essaye de trouver ton style. Ouais. Puis, mais t'as raison qu'il manque de soirées pour les débutants. Débutants, il y en a pas. Mais je pense qu'on assez. est juste, il y a tellement d'humoristes qui veulent, tu sais, qui sont semi-pro, qui commencent, qui sont quand même assez, qui peuvent être bookés partout. Il y en a tellement, on a de la misère à se faire booker. Fait que là, pour le monde qui commence. Un truc, par exemple, pour, mettons, si toi, tu veux te lancer en humour, pis t'as de la misère à te faire booker, puis moi, je pense que c'est le best, c'est tu trouves un bar qui veut des soirées d'humour, tu pars une soirée d'humour puis t'animes. Fait que ça va être, tu sais, c'est une copie de l'école de l'humour. Mais Et souvent, c'est à chaque mais semaine tout ça, là, un nouveau numéro. peu importe là, qu'il faut que t'écris, qu'il faut que t'animes, les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est un travail énorme, tu sais, Ouais, d'animer. vraiment, Là. Moi, je me rappelle, on parlait de Dano, tu sais, qui est parti de Saint-Spoir, qui était devenu mythique, mais de faire du PR, de rester avec le monde, de dire vous reviendrez. Hey, le Pomme Rosemont, de- la soirée que j'ai passée au Pomme Rosemont, pendant 2 ans, j'ai pas fait une scène, je perdais de l'argent, puis j'écrivais. C'est moi qui allais poser les affiches, tout. On a commencé avec 15 personnes dans le bar. Il y avait personne au pub, là, au début. Et ça a fini que 4 ans plus tard, on avait les auditions juste pour rire dans ma soirée. Christian Villot, il avait décidé de lâcher le Café Campus pour venir au pub Moi, c'est Rosemont. là que je t'avais rencontré. J'allais roder là, puis c'était écœurant comme soirée. Ouais, c'est Cool, cool. là. Moi, Ouais, j'étais c'était vraiment fun, arrivé un coup que toute le débroussaillage. On fait ça avait des été fois, on fait. laisse aller le monde, Ouais. c'est le fun, ok, je voyais. Mais des fois, c'est vrai, souvent, des fois, du monde, tu tardes des soirées. Hey, tu veux être ma soirée? On commence ça. Hey, book-moi non dans 6 semaines. On est comme, Ouais. tu fais comme, vas-tu survivre? Mais des fois, tu y vas. Puis, ça dépend des dates, la plupart du temps, là. Mais, Moi, ce qui me fait capoter, c'est que, tu sais, à cette heure, vu que, tu sais, moi, tu sais, vu que je suis un des propriétaires du bordel, quand j'ai du monde qui font, hey, le monde dit, hey, je le sais que t'aimes ça roder dans les bars. Moi, j'ai parti une soirée à Repentigny. Tu peux venir faire un 5 minutes. Puis je suis comme, Chris, j'ai déjà une place Ouais. Ah ouais. que je sais qu'elle est bonne. Pourquoi j'irais à Repentigny? Puis c'est le fun de Repentigny. c'est proche de Saint-Eustache. il doit un Mazda. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, le meilleur truc, c'est ça, c'est écrire. Puis Écrire, sinon, ouais. d'aller voir une soirée où il y a une soirée Ouais. d'humour, puis parle au producteur, parle à l'animateur, reste là, deviens un client régulier. Et Puis, tu sais, moi, j'ai une affaire que je fais vraiment pas, vu que j'haïs ça, puis tout le monde haït ça, mais c'est se filmer puis se Ah, regarder. c'est épouvantable. Surtout les premières fois, parce c'est que atroce. dans ta tête, tu débarques de sur scène, puis t'es comme, ah, c'est que j'étais bon. Puis quand tu te regardes, tu te juges et tu taillis. Ouais. Moi, là, tu sais, tout le monde qui m'imite, pendant un bout de temps, j'avais un producteur qui m'avait dit, tu devrais mettre un micro-casque. Mais moi, je fais ça avec mes mains tout le temps. Mais quand j'ai les deux mains, j'avais de l'air tout le temps, c'est Babin qui faisait ce gag-là, comme j'attrapais un ballon de football. Tu sais. Mais ça, j'entendais Babin faire ce gag-là, puis je faisais c'est n'importe quoi. Mais quand je me suis vu en vidéo, j'ai fait « Oh, tabarnak, je suis bien mauvais. Puis ça te prend ça. ouais, mais même encore, moi, je filme pas vidéo parce que c'est compliqué de demander à quelqu'un de moi, j'ai tout le temps mon cellulaire, toutes les choses. Audio. 7 ans, audio, je m'enregistre à chaque soir. Juste Mon pour numéro. savoir si le gag a fonctionné, s'il a pas marché, parce que des fois, tu Exactement. sors, t'en as un, là, t'es sûr qu'il a marché, puis Ouais, finalement, tu le non. réécoutes. Puis l'inverse aussi, des fois, tu fais, c'était de la merde, puis là, tu fais, non, finalement, c'était pas si Moi, la pire. seule raison qu'on enregistre le podcast, C'est pour c'est pour t'améliorer. voir si je suis capable de jaser avec le monde. Y a-t-il une autre question? Oui, ben oui, encore le même gars, c'est pas grave. Ben c'est... Attends, je vais changer ma voix pour pas que le monde remarque que c'est le même gars. Dans le temps! Dans le temps que j'avais les cheveux bleus. Oh, la Fait que question ça, je est pour pense que c'est Martin. pour moi, OK. J'avais été aux Oliviers. J'avais fait chier pas mal tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, l'humour est pas formaté? Est-ce qu'il y a encore de la place pour l'humour non formaté? Moi, je pense, la question, c'est dans le temps, aux Oliviers, j'avais été voler un trophée et c'était... Hey, c'était-tu arrangé? Ça, c'était Non, pas c'était pas arrangé. arrangé, ok. Mais moi, je pense, mais merci, mais moi, je pense à cette heure, le genre d'humour non formaté a plus sa place qu'à l'époque. Je pense que moi, dans le temps, moi, je suis devenu une star underground. Vu qu'Internet existait pas, fait que là, le monde en fait, c'est quoi c'est qui ce style weirdo-là? Mais, fait que là, Ouais. moi, je suis allé d'un bar, je gagnais genre 125 par show à 600 par show
de même, mais tous mes contacts professionnels m'ont renié, tu sais. Ah oui? Ouais. Moi, j'étais rendu un régulier à Piment Fort, puis ils m'ont coupé. Vu que là, ils se disaient, tu sais, vu que Piment Fort, tout était écrit d'avance, fait que là, ils se sont dit, si Mike est capable de rentrer dans un gala, puis pour ceux qui s'en rappellent, ben, il y a personne qui s'en rappelle, là, à part eux autres, là, mais pour ceux qui s'en rappellent pas, la première année des Oliviers, j'étais en nomination pour Découverte? Découverte de oui, l'année. je m'en rappelle. C'était tout du monde ultra connu à l'époque, puis moi qui étais zéro connu, puis c'est tout du monde qui sont restés connus, là, c'est comme si je les insultais, mais moi, j'étais pas connu à l'époque, fait que là, j'ai aucune chance de gagner, vu que je suis le dernier à être nommé. Quand ils vont nommer mon nom, je vais monter sur scène, je vais pogner le trophée, puis je vais faire comme je suis trop ému, je vais faire, tu sais, comme, mettons, Lise, quand t'as gagné un trophée, puis là, elle pleure. Fait que là, je vais pleurer, puis je vais remercier le monde, puis je suis monté sur scène, puis là, j'avais juste dit, ça, c'est pour toutes les filles qui voulaient pas coucher avec moi au secondaire, manger de la merde, puis là, je suis parti avec C'est le qui présentait le numéro qui était C'est Mario Jean. Ouais, mais sans Mario affaire, Jean, c'était qui est quoi? weird après on a eu une relation bizarre love-hate mais sans le love là mais puis mais il avait été vraiment cool. Il avait été vraiment cool. Puis moi, qu'est-ce qui était weird? J'avais fait ça, puis j'avais fait c'est drôle. Puis là, j'étais sorti, puis là, j'étais en coulisses, mais dans un show de Radio-Canada. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était un show de Radio-Canada. Là, il y avait tous les producteurs, il y avait la salle de presse. Oui. Fait que là, moi, j'étais là avec un trophée volé, puis des journalistes, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais, tu Puis là, je suis resté en coulisses, puis là, Anthony Cavana, ben, il y a quelqu'un qui est venu me voler, arracher mon trophée. voler mon trophée volé. Puis après, c'est Martin Matt qui a gagné, puis Martin, c'est un ami, tu sais, puis quand Martin a passé, j'ai juste fait, tu m'as-tu vu? J'étais comme super excité. Puis après, j'ai attendu pendant, sérieux, à peu près 1 heure en coulisses. Avant C'est d'aller comme un te rasseoir. esti de- Puis ma blonde était dans la salle que quand d'un gala, quand le gagnant monte, il envoie un seat filler, fait que c'est genre un figurant qui est juste assis. Un gars de l'école de l'humour. Fait que, mais à l'époque, il y avait pas eu ce flash-là encore. Fait que là, ma blonde, pendant 1 heure, était juste avec un gars. Puis là, ma blonde, un moment donné, elle fait, Chris, je pense, Mike s'est fait sortir de Radio-Canada. Peut-être qu'il est plus. Puis elle était stressée au bout. Puis Anthony Cavana a gagné un prix ou présenté un prix, puis je le connaissais. Puis Anthony se paraît pas à la télé, mais comme il mesure 8 pieds, esti. Il est assez massif. Fait que là, j'ai fait, Chris, Anthony a passé, j'ai fait, Anthony, quand on va aller dans la salle de presse, jase au monde, s'il bouge beaucoup. Moi, je vais juste passer vite, puis c'est vraiment ça que j'ai fait. Puis j'étais stressé au bout, mais après le show, il y avait François Léveillé qui faisait la mise en scène, qui était venu me voir. Puis c'est là que j'ai vu que c'était une bonne idée de le faire, même si ça a scrappé ma carrière pendant une couple d'années, mais Léveillé était venu me voir, puis il avait dit « Asti, on aurait dû y penser. » C'était une bonne idée, Chris. On n'arrête pas de dire c'est un gala d'humour. Ça prenait quelque chose de même. Bravo. Un stunt, Fait que là, moi, j'étais heureux. Ouais. Puis Mais ça se prêtait mieux dans le temps aux Oliviers aussi. Dans Ouais. le temps des Oliviers, c'était moins... je trouve que c'était moins business que c'est Ben rendu oui, mais là. tu sais, la première année des Oliviers, ils nous avaient envoyé dans le temps, Chris, les emails n'existaient même pas. Tabarnak Eh que je boy. suis vieux. Il y avait... Dans ce temps-là, tu J'étais crossais chez sur nous. Marie Stone. Ouais. Mais pour de vrai, j'étais chez nous un matin, il y a un pigeon qui a cogné sur ma fenêtre. Puis là, on avait une lettre qui disait, puis une lettre, c'est vieux, mais ça disait juste, regarde, c'est pas un vrai gala. Oyez, Fait que oyez. c'est pas le temps de remercier ta mère, ton père, ton gérant, Dieu. Fais un gars. Moi, c'est ce que qui est un j'aimais. humoriste. Ben, c'était malade. Fait que moi, c'est pour ça, quand j'avais eu ça, mais t'as dit, Chris, ça va être drôle de faire ça. Puis les premières années, tout le monde qui gagnait des trophées s'en calissait. Mais après 2-3 ans, comme n'importe quel, tu sais, à cette heure, quand tu vas aux Oliviers, si tu gagnes, t'es comme trop fier. Si tu perds, t'es trop en tabarnak. Mais ça change rien. Mais- Tu sais, on va vous dire, le gagner un Olivier, ça change rien. Que tu gagnes ou tu gagnes pas. Parce que t'en as gagné un, toi.
Il en a gagné 2. Ah, Mais tu sais... Non, mais tu sais, tu le vois même pas, Ouais. parce que... Mais qu'est-ce qui a remplacé ce que les Oliviers auraient dû être? C'est le gala Carve. ouais. Oui, Tu sais, de ouais. faire... C'est un anti-gala. C'est drôle, mais c'est qui- rafraîchissant. tu vois que c'est- le monde y vont parce qu'ils ont du fun, gagner ou Mais pas gagner, ça le change gala rien. Carve, tu vois avec le temps que c'est en train de devenir des vrais... Mais il faut un pas, vrai trophée. Il faut pas. Tu sais, même s'ils font... Tu sais, des- moi, il y a un prix qui me dérange, pis c'est plus grande vente de billets, meilleur vendeur. Je trouve tellement que ça n'a pas rapport dans un show d'humour. Non. Parce que, ça dit pas si le show était bon ou pas, mais souvent, ceux qui gagnent, ils sont bons. Pourquoi il y a C'est pour des ça que je nominations? dis, On là. sait les chiffres. Pourquoi il y a Mais des je trouve nominations? que c'est tellement rendu justement l'industrie. Mais- C'est ça, puis là je fais hostie, c'est inintéressant. Puis là, t'as tout le monde de tous les clans d'assis ensemble. Sais-tu ce qui devrait... Le défaut des Oliviers, c'est que la plupart des trophées, tu sais c'est quoi. Mettons, tu sais, on va dire aux États, tu sais que les Oscars, c'est pour la qualité. Fait qu'on s'en calisse que Fast and the Furious 8 a fait tant de... Au box-office, ils gagneront pas. Puis tu sais, si tu regardes les People's Choice, c'est le peuple qui décide. Fait que c'est le monde, le film le plus populaire qui va gagner. Fast Mais and les Furious Oliviers, ils C'est essayent, un entre-deux. ils essayent d'être un entre-deux. Fait que là, ils font, OK, fait que là, on va regarder le nombre de billets vendus, les diffuseurs. Le best, ça serait, moi, je pense, ils devraient juste faire, soit on fait, regarde, c'est le public qui décide, ou c'est l'industrie, mais Moi, je pense qu'ils devraient en donner des prix par rapport pour que ça reste un bon show parce que, je le dis, gagner un Olivier, ça change rien. Ça reste un show d'humour. Faire une bonne moi, présentation ça a aux changé Oliviers. ma vie. Carve, c'est Moi, ça. quand j'ai gagné performance scénique de l'année, Oh, ouais? j'ai gagné performance scénique de l'année. Pour quel qui numéro? est un Il attrapait trophée des ballons qui vraiment existe bien. plus. Que, Ok. Puis le pire, quand j'ai gagné, j'ai fait, je pour suis quel le numéro? gars qui bouge le plus mal sur scène. C'est pour quel numéro? Pour l'ensemble de mon œuvre, tu sais. C'était dans le temps, parce que les premières années... Je pense qu'il fallait juste t'en donner un pour pas que t'en voles un autre. Mais les premières années, tu sais, à chaque année, ils ont un trophée qui disparaît, puis ils font, c'est comme le fils qu'on parle plus jamais, là. Ouais. Tu sais, t'es comme, il y avait pas... Capsule web. Ouais, c'est ça. Mais il y avait personnage de l'année. Puis là, ils Oh, sont ouais. débarrassés de personnage de Je sais pas de l'année. Et pendant 2 ans, ils ont eu performance scénique qui sont dit, personnage, il y en a plus assez. On va donner des prix à des gens de Crystal Williams, Rachid, du monde, tu sais, qui bouge. Ils font de la performance. Mais moi, l'année que j'étais en nomination pour ça, c'était moi contre Martin Petit. C'était genre les deux. Martin, asti, il bouge pas. Moi, je bouge mal. Fait que c'est moi qui ai gagné, mais c'est tellement pas valorisant. Tu fais, c'est un trophée qui devrait pas exister, qui me l'ont donné juste parce qu'il y avait personne d'autre, tu sais. Ouais, moi, c'est vrai qu'il devrait y avoir des catégories funny. Le pire gag de l'année, le meilleur gag de l'année, au pire, des affaires comme ça. Parce qu'en fait, Un les numéro. présentations sont souvent le fun. Moi, je me rappelle la présentation de Jean-François Mercier qui s'était rasé. Tout un bar avec une fausse, tu sais, comme s'il avait été lobotomisé, puis là, il fait là, je pense qu'il y avait une controverse. Ouais, mais il je y me avait eu rappelle sa pas. controverse de quand Laquelle? au bye-bye. Au bye-bye, Le c'est ça. bye-bye, Mais, ouais. mais je trouve ça plus payant que, Ouais. parce ouais. que je me rappelle pas qui a gagné l'année passée le meilleur show de l'année, tu sais. Je trouve que c'est un show d'industrie, fait que c'est les producteurs qui font ça pour vendre des billets, mais Ouais. je trouve C'est que- un infopub pour l'humour. Ouais, mais l'infopub Ouais. pourrait être meilleur à mon avis. Ben oui, mais Ouais. un infopub pour l'humour devrait être drôle. Oui. Ouais. Ben, tu sais, les présentations, souvent, il y a des belles présentations, puis je trouve ça le fun, mais Mais prix- c'est le bout le plus fun. Moi, les producteurs qui vont faire des remerciements, là, mon Dieu, c'est ennuyant à mourir, tu sais, mais... Tu sais, des faux prix, puis là, tu sais que c'est toi qui Ah vas ouais. l'acheter, qui va l'avoir le faux prix. Tu te prépares de quoi? Moi, tu te prépares j'aimerais, un stand. sais-tu qu'est-ce qui serait bon? Tu sais, de faire un vrai prix, un mauvais prix, puis Ouais. t'as genre, tu sais, tu fais pire callback, Ouais. ou personnage le moins crédible, ou joke la plus cheap, ou tu sais, genre... Mais c'est dur, Ben, tu- rire des Ouais, mais, humoristes. ouais, mais deux minutes, mais juste, on dit une catégorie funny comme l'animation de Jean-René Dufort, là, il fait tout le temps comme l'Olivier, il est jaune, là, pis c'est tout le temps Ouais. comme le prix dans citron, le prix citron. Ouais, mais c'est ça, mais c'est drôle, ça. Il devrait en avoir plus d'avoir le même. Mais il Avec devrait des en avoir vidéos, avec puis- les humoristes, mais Je pense les que humoristes ont Ouais. pas l'humilité de faire rire Non, d'eux parce qu'ils autres. ont l'impression Parce qu'ils qu'on arrivent- est bon, esti. Ils ont l'impression qu'ils arrivent pis Ils jouent leur carrière. Qu'ils jouent 25 000 Ben ouais, billets à ouais. vendre. pis c'est Ouais. pas ça. là. Mais non, c'est zéro ça, tu sais. Moi, quand j'ai gagné performance scénique,
Il y a une madame qui voulait acheter des billets pour les grands ballets. Ouais. Elle s'est dit, câlisse, on va acheter Mike Je Ward, pense des beaux à- billets. À part peut-être Olivier de l'année qui est vraiment Non, voté par le il y a public. un prix Là, c'est les collègues. qui change un peu quelque C'est, chose. C'est découverte. Découverte, ouais. Découverte, révélation, je sais Ouais. pas comment qu'il Je l'appelle. pense que à c'est lui qui cette fait le heure, plus de bien aussi. Ben, parce Pour avoir que connu du monde qui ont gagné, c'est lui. juste, ça fait, je sais que quand tu l'avais gagné, tu sais, tu fais, Mais tu sais- là, t'es accepté de, Ouais. Mais moi, des j'avais pairs. gagné contre Sugar Sammy. Il y a pas beaucoup de monde qui s'en rappelle, mais moi, j'ai torché Sugar Sammy pour découverte de l'année, alors que, tu sais, c'est une... Tu l'as torché. c'est une Tu l'as star, pas juste là. battu. Non, mais tu l'as torché. Non, mais tu sais, des fois, je parle à des jeunes qui font, en j'aimerais plus, ça être en t'as gagné un nomination. trophée qui ressemble à Sugar Sammy. Ouais, exactement. Avec le petit chapeau. Mais le petit trophée, il Mais fait y a- pas y a- semblant d'être une star à Il y a souvent des jeunes à l'international. relève qui font, hey, ça change rien. Fait que moi, mais je donne tant cet exemple-là. Genre, mais tu peux gagner, mais tu sais, Sugar a pas gagné, il a perdu contre moi, puis ça l'a pas empêché de vendre 350 000 billets de son show. tu sais. Ouais, non, c'est C'est vrai. comme en route, dans le fond. Tu sais, t'as été éliminé en route, Wagner, PA ont été éliminés dans le premier quart de finale, puis tu sais, vous avez des belles carrières. Là. Exactement. Chris, que c'est beau. Y a-tu une autre question qui est pas du même gars? C'est tout le temps le même gars. Ben, attends, on va laisser la chance aux autres puis on va finir avec toi vu que t'as des bonnes questions pertinentes. Y a-tu une oh oui. C'est une joke qui a pas rapport. On aime ça. Mais si c'est une joke, j'ai ça des questions joke. Si c'est une, c'est quoi la différence entre, on s'en calisse, là. Toc, toc, Tu sais, toc, est mieux il est d'être là. bonne en calisse ta joke. Fait 23 ans que je fais ça comme métier. OK, c'est une question. Parfait. OK, non, excuse. Je suis agressif. On peut-tu le sortir? Non, excuse-moi. Si c'est moi qui pogne les nerfs, je prends trop ma job au sérieux. J'ai couché avec combien de filles? Moi, mais puis hey, j'aime ça qu'Éric va le voir. Pauvre lui, esti, il est pas bien, puis là, il est comme mal vu que je l'insulte, puis Éric fait. Puis Éric pour le monde à la maison, c'est. On veut le nombre d'Éric, c'est- moi. Je veux Ouais, savoir le Éric, nombre mais d'Éric. monte sur scène pour qu'on te voit. Je veux savoir le nombre de filles avec qui lui a couché. Éric, qui est un doorman ici, que si vous dérangez pendant le show, il va sortir. Et en plus, si vous venez les mercredis soirs pour les open mic, moi, quand on a commencé le bordel, mon rêve, c'était qu'on devienne, pis c'est bon qu'on dit pas salut, puis tu parles pas dans le micro, esti. Mais moi, mon rêve, c'était le Comedy Store à LA. Tous les employés, c'est des humoristes en devenir. C'est tout du monde qui rêve d'être humoriste. Fait que j'avais fait, ça serait hot que on engage des serveurs, des doormen qui rêvent d'être humoristes. Puis finalement, personne veut faire notre métier, sauf lui, puis il est drôle en tabarnak. Il est vraiment bon. T'es vraiment bon. Ouais, pis quand le monde rit pas, il est sort. Il était, pour de vrai, il est très drôle. Venez le voir, puis c'est ça. Tu peux dire merci et dire le nombre de filles que t'as couché avec. Pour de vrai, pas beaucoup. Man. C'est ta meilleure joke. Chaque la même fille depuis 16 ans, man. Eh, tabarnak! Mais pourquoi le monde eut? Le monde eut. Le monde eut! Fuck you! Je suis heureux depuis 16 ans. Pourquoi tu penses? Parce qu'elle veut ma graine, elle. Hein? Tantôt qu'elle est après moi, c'est correct. C'est correct, ça fait partie du métier, c'est chill. Je suis tellement content d'y avoir donné mon micro. Moi, par exemple, Son punch-out, c'est elle veut ma graine. Puis- elle veut ma graine. Mic drop, m'en va. Moi, par exemple, Thug life. pour de vrai, Ça a Ouais, été ça pas un aurait thug pris life le- là-dessus. elle veut ma graine. Avec les lunettes qui arrivent. Moi, par exemple, moi, ça fait longtemps, que j'étais avec ma blonde, puis moi, je sais pas, je pense que je n'ai pas parlé ici, mais je suis gay. Non, Ça arrête de nulle part, ça finit de serait même. hot, Je ça. suis gay, merci d'avoir été là, tout le monde. Tu me fourres la face. Je te suce pas, tu me fourres la face. Il est où Claude Raja? Asti, moi, j'ai une anecdote de fourrer des faces. Qui a rapport avec le showbiz. Et T'étais chez Mazda Saint-Eustache. non, c'est même pas un moment donné, le gérant Patrick Huard,
qui s'appelle François Flamand, qui est l'homme le plus gay de l'histoire. Puis il est insulté quand tu lui dis qu'il est gay. Un moment donné, il faisait la mise en scène d'un show que je faisais. Puis là, j'étais comme, j'avais juste dit, tu sais, vous autres les gays, puis il était comme quoi? Puis là, j'avais fait, vous autres les gays, je suis pas gay. Puis là, j'avais fait, ben non, Christ, t'es gay, là, tout le monde le sait. Puis il a dit, non, moi, j'aime les femmes. J'ai fait, t'aimes les femmes. Puis il dit, moi, je fourre, non, il avait dit, moi, j'aime les femmes, mais je fourre pas les femmes parce qu'elles sont trop fragiles. Moi, je fourre des hommes, je fourre des faces. Je fous des passes. Je fourre des faces. On est loin de vrac. Là, je fais comme, ouais, non, c'est ça. hostie. C'est non, mais drôle. Mais la réponse, c'est 32. C'est... Mais non, c'est weird, T'as hein? vraiment pas pogné le bon groupe, parce que Ouais. ça fait tout longtemps. Mais Et moi, j'ai commencé à faire de l'humour. Dans le fond, j'ai rencontré ma blonde une semaine avant de commencer à faire de l'humour. Puis là, ça fait 7 ans, puis je l'ai mariée cette année, fait que j'ai vraiment... Fait que, non. Moi, j'avais... Toi, quand- t'as commencé... Moi, j'ai commencé à sortir avec une semaine avant le gala de Renault. OK. Ouais. Fait que vous Moi, avez... avec la même depuis 7 ans et demi. Moi, j'avais, je sais pas si vous autres c'était le même, mais moi, quand avec ma blonde, moi, j'ai commencé à faire de l'humour à 19 ans. Je l'ai rencontré, j'avais 25. Puis j'avais l'impression d'avoir fait le tour sexuellement. Et une affaire, je te parle avec d'autres mondes, et une affaire qui m'avait fait décrocher, c'est... J'avais pogné une groupie qui m'avait parlé de la graine du chanteur Dokoumé. Ah. Puis là, j'étais comme, pourquoi? Parce que moi, dans le temps, j'avais les cheveux bleus. Lui, il avait les cheveux bleus. Puis là, elle était comme sa graine. Puis elle parlait de sa graine, mais de façon pas super respectueuse. Puis là, aïe. moi, j'étais comme... C'est quoi qu'elle va dire à propos de ma graine à moi, esti? Parce que j'ai jamais vu la graine de Jonathan Pinchot, mais je sais qu'il y a une plus belle graine que la mienne. Puis après, fait que là, elle me parlait de la graine du gars d'Okumé. Là, à chaque fois que je pognais des filles, j'étais comme tout le temps, t'as-tu déjà? Puis là, c'était comme, j'ai sucé Maxime Martin. Puis là, j'étais comme, tabarnak! Fait que là, j'avais réalisé que les groupies au Québec, il y en avait 11. Puis il y avait sucé puis fourré tout le monde. Fait que j'étais comme, je veux pas ça comme vie. Ouais, Je veux pas hey. pogner les restants Éric Lapointe. Je te dis, c'est pas ça les groupies de théâtre, OK? Moi, non. Ben, c'est des gays. C'est des gars! Ils font de la mise en scène. Faut-moi face! ça. Faut-moi face! Ça va être malade! Ça va être malade! Hey! La graine de Rémi Gérard. non, c'est ça. Ça, j'allais finir là-dessus, mais on va revenir avec... ça va être toi qui vas avoir la dernière question. Yeah. Après cette question-là, ça va être décevant. Fait que force-toi. Non, mais en commençant, c'est quoi ton angle d'attaque? Parce que Encore en sang? En commençant. En commençant. J'ai compris, encore en sang. J'ai fait, Chris, c'est devenu violent. On fout des faces. Toi, là, mettons, là, quand t'es plein de sang, c'est quoi ton plan Mais je d'attaque? comprends pas ta question. En commençant, c'est quoi ton Toi, angle tu parles, d'attaque? quand t'as commencé, si on avait recommencé, ça serait quoi notre plan d'attaque? Toi, tu veux être humoriste. Ça, c'est clair comme question. Mais, OK. OK, il fait des spectacles. OK. OK, mais moi, je pense, moi, si c'était à recommencer, je ferais, puis qu'est-ce qui est weird? Moi, le but, comme on a dit tantôt, écrit, fait des shows, écrit, fait des shows. Ouais. Moi, Oui. souvent, le exactement monde ça. qui m'aime pas, ils veulent tout le temps que, tu sais, mettons, qu'ils disent, et toi, qu'est-ce que tu changerais? Moi, honnêtement, je changerais pas grand-chose. Tu sais, moi, ça a été long avant de percer, mais tu sais, je suis encore relativement jeune, relativement en shape. Fait que, tu sais, mais tu sais, il faut pas oublier, je pense, qu'une carrière d'humour, c'est comme n'importe quelle carrière, tu vas finir quand t'es vieux ou même quand tu meurs. Fait que, Mais les gens aimeraient ça qu'on leur dise qu'il y a un secret. ouais. Les gens ils aimeraient ça qu'on leur dise, tu fais un gala juste pour rire.
Ouais. Tu fais les auditions, puis c'est fini, puis ça Il y a part, pas de tu sais. recette. Il y a pas de recette. Non, il n'y a aucune recette parce que, tu sais, tu parlais de Rachid qui a pas fait l'école. Moi, j'ai fait l'école. T'as du monde comme André Sauvé qui l'a pas fait. Ouais. Tu sais, tout le monde a son parcours différent. Fait que c'est super dur, mais c'est pas compliqué. C'est d'écrire puis d'en faire, puis d'écrire puis d'en faire, puis d'écrire puis d'en faire. Puis ce que j'aime avec la notion des 500 shows, c'est de comprendre que c'est normal que tu sois pas bon après ton premier, après ton deuxième, après ton troisième. Puis même si t'es bon après ton premier, ça change rien. Moi, l'affaire qui m'avait le plus marqué dans le temps que je suis un jeune humoriste, Seinfeld, quand moi je commençais, c'était comme le gars hot du Tonight Show. Puis lui, ses 50 premiers shows, il avait dit qu'il se plantait un show sur 2. Puis pas juste que ça marchait moyen, mais il se plantait un show sur 2. Puis c'est juste de pas abandonner. Non, exactement. Puis, tu sais, moi, je dirais, le truc de, si je voulais recommencer, c'est commencer à travailler plus fort dès le début. Comme Ouais, tu mais dis, tu c'est le ça, sais pas, tu réalises pas, on le dit, puis on l'a dit tellement de fois pendant le podcast, travaille, écris. Ouais, tu fais, oh, ouais, puis là, tu penses que tu le fais une fois, ça a bien été, c'est fini. Non, on travaille 150 fois sur le style même numéro pour un 7 minutes pour un gala, puis on le travaille comme un Puis fou. un coup qui est parfait, il est plus bon. Ouais. Vu qu'il est dépassé, tu sais, ça aussi c'est une affaire qu'il faut accepter, c'est qu'un numéro est jamais parfait. Vu que tu fais, Chris, encore, ça commence à marcher, mais ton premier killer, après, quand ton bout de faible est rendu fort, ton killer est rendu, là, des références que le monde comprenne plus, tu sais. absolument. Ouais. T'as travaillé fort, puis. Ouais, travailler fort, puis on aurait dû finir avec l'autre question. Finalement. Travaillez fort et finissez avec la question de ce gars-là. Y a-tu une dernière question? Sinon, on va finir là-dessus. Y a une dernière question. En plus que c'est la dernière question et que pendant la notion du podcast, ça rentre comme ça, c'est quoi juste le thème du podcast au début et à la fin? C'est quoi le thème du podcast? Du début à la fin? La chanson. OK, la musique. chance. OK, je pensais t'étais comme t'avais pas de mémoire. T'avais juste de mémoire à court terme, pis t'étais comme, est-ce que je suis dans la douche? Peux-tu sortir mon pénis? Fais-tu ici? mais merci. Ben ouais, c'est ça. Fait qu'on va écouter le thème. Yann va partir la chanson de fin que souvent, pour le monde à la maison qui écoute, souvent Yann part la musique, vu que y a pas de montage, mais il y a une fin. Et le monde font comme, c'est bien chiant que t'as parti la musique pendant qu'un humoriste parlait. Fait que là, c'est moi que Yann est en train de blesser et ça me fait mal. Merci beaucoup, les gars. Merci, Mike. D'avoir été là. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus ici. Abonnez-vous sur iTunes. Sur YouTube, et c'est ça, allez voir des shows d'humour, et si tu veux faire de l'humour, écris, fais des shows, écris, fais des shows, écris, fais des shows. Merci. Ciao.